Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement dans la joie. J'espère que vous êtes prêts parce que, oulala, vous allez être débordés, remplis de ma joie de vivre. Et je suis tellement contente de faire ce live. Je vais vous expliquer pourquoi je suis très heureuse. Bah, la première des choses, c'est ça, c'est que je m'en vais en France. C'est ça, on est en train de faire notre retraite en fait en Bourgogne. Et je vois comment la majorité tu me fais délirer. Je vois comment la majorité sont en train de s'inscrire. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Il y a des femmes qui viennent à la retraite. Il y en a qui viennent pour la conférence en présentiel. Il y en a qui viennent avec leur mari. Limite qui disaient, mais Inès, est-ce que le programme qu'on fait, que vous faites, c'est que pour les femmes? Parce que moi, je viens avec mon mari chez ma chère. C'est juste parce que notre audience, elle est féminine. Mais en vrai, les hommes, ils vont être propulsés. On va parler intelligence financière, on va parler argent. Donc, je suis vraiment super contente. Et puis, je suis tellement heureuse de voir des femmes du Cameroun, de l'Afrique, de l'Amérique du Nord s'inscrire dans la conférence en ligne. Donc, j'ai mis le lien pour la retraite et la conférence. Et pour celles et ceux qui voudront venir pour la conférence en ligne, je vous donnerai le lien dans les messages privés. Alors, je suis débordante de joie parce que voilà, donc moi je suis française, hein, je suis née en France et c'est mon pays de naissance et le fait de faire cette première conférence et cette retraite et de voir toutes les personnes qui s'inscrivent, ça me fait tellement chaud au cœur. Ça me fait tellement plaisir de voir des personnes qui viennent en couple, voilà, ça me fait trop chaud au cœur. Et je suis vraiment heureuse parce que franchement, comme on dit en fait, quand l'idée nous est venue à Dylan et moi de faire cet événement-là, on a vraiment marché par la foi, littéralement, parce que franchement, en début d'année, je pensais même pas qu'on allait faire un tel événement de telle envergure et tout ça. Mais c'est là que je réalise qu'en fait, tout est possible à celui qui croit, quoi. Il suffit vraiment d'avoir une vision, puis je suis très reconnaissante de vous toutes qui êtes en train de vous inscrire. Franchement, ça fait extrêmement chaud au cœur et j'ai très hâte. Alors, attendez, ne bougez pas. Et j'ai une belle invitée aujourd'hui que je vais prendre le temps de bien présenter. Donc c'est l'une des deuxièmes raisons pour lesquelles je suis très contente aujourd'hui. C'est que depuis qu'on est en train de parler de la retraite et de la conférence, je me retrouve à faire des lives avec mes amis avec qui je parle tous les jours. Et mon cœur déborde de joie en fait de me dire que ben là on fait des lives. C'est quand même c'est très gratifiant. En fait, c'est vraiment très gratifiant d'avoir son réseau avec qui on se parle tous les jours en aparté, qui est là pour nous soutenir en fait en tant que tel. Attendez, je vais lui envoyer un message pour être sûre qu'elle est là. Ta ta ta. Mais voilà, donc je suis heureuse, je suis très heureuse, je suis heureuse de rentrer en France, je suis heureuse parce que je vais rencontrer beaucoup d'entre vous, je suis heureuse parce que je vais rencontrer ma famille aussi, je suis contente parce que je vais rencontrer mon équipe, peut-être il y en a certaines qui ont déjà travaillé avec notre équipe, donc ça va être très bien de les revoir. Et je suis juste heureuse en fait d'avoir dit oui à mon appel, tout simplement. En fait, j'ai réalisé que c'est tellement glorieux en fait quand on dit oui à Dieu, quand on dit vraiment de vraiment voilà marcher par la foi et d'être décomplexé. Des fois, je te vois ma belle Jessica, j'ai vu ton inscription, je cherche ton numéro, je vais te parler sur WhatsApp. Jessica, je sais que tu me vois, je sais que tu as fait ton inscription pour la retraite. Donc, je vais t'écrire sur WhatsApp. Moi, c'est ce que je fais pour me féliciter. Puis, j'ai très hâte. Donc, avant même qu'on se voit en live, on va se parler pour de vrai parce que j'ai envie de vous chouchouter un maximum. Surtout que ça va être un événement vraiment d'envergure. Que ce soit l'équipe d'audiovisuel qui va être là. Que ce soit le contenu. Franchement, le contenu qui va être donné. Je n'ai jamais donné un tel contenu. Je n'ai jamais donné un tel contenu. Même moi, j'écrivais le contenu, je me dis, hey Seigneur, c'est quoi que tu me mets en train d'accoucher comme ça, mon Dieu? Est-ce qu'elles savent? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils vont recevoir? Donc, je suis très heureuse, en fait. Mon cœur est dans la joie, tout simplement. Mon cœur est dans la joie et je me dis, waouh, Seigneur, j'ai envie d'avoir cette foi-là pour 2022, de pouvoir encore plus, en fait, passer à l'action, sortir de ma zone de confort. Et puis, ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c'est les connexions divines qui vont se créer. Franchement, mon cœur est vraiment dans la joie. Oui, ma belle Jessica, je sais que tu t'es vu. Donc, on va, ouais, je suis vraiment contente de vous voir. Franchement, mon cœur, il est dans la joie, en fait. Il est vraiment dans la joie. Yeah, là, c'est ma copine qui vient, donc je suis Hello! vraiment,
suis tellement contente. Ah, ça me fait tellement plaisir de te voir, Nifa. C'est ce que je disais au début. Nous, on Ah. se parle tous les jours comme ça. Je pense qu'on a. Est-ce qu'on a déjà fait un live, toi et moi? Je pense pas. À part le double date. À part le double date, Double on n'a date. jamais fait de live. Oh my gosh. Mais c'est ça que je disais aux filles, c'est que je suis tellement dans l'allégresse et puis il faut que j'exprime qui tu es. C'est important. Il faut que j'exprime qui tu es. Donc, il y en a certains ici dans mon audience. Il y en a de ceux qui savent que ouais, Inès et Nifa, ils sont amis. Mais je vais vous expliquer le type d'amitié qu'on a. Nifa et moi, on est amis, je sais plus depuis combien d'années maintenant. I don't know. Mais je sais plus. Ça fait un bout. Mais la Ouais. façon de rencontrer Nifa, ça va vous aider. Nifa, en fait, elle a commencé l'entrepreneuriat avant moi. Et elle avait son entreprise au Palais de la Beauté. Ouais. Exactement. Elle avait son entreprise au Palais de la Beauté, puis elle était intervenante dans un événement d'une connexion qu'on avait. Ouais. Et je me souviendrai toujours, c'est fou, hein, je me souviens exactement comment tu étais habillée, ton maquillage, tu avais ta robe blanche et tout ça. Wow. Et ouais, moi je m'en souviens, et je me disais, oh my gosh, c'est qui cette fille-là qui parle super bien et tout, et qui surtout qui est très authentique. Franchement, ce qui m'a beaucoup frappé avec Nifa, c'est son authenticité, parce qu'elle disait, moi, je me suis lancée. Moi, le Seigneur m'a dit de me lancer. J'ai fait ceci, tac, tac, tac. Et je disais, oh my gosh, il faut que cette fille-là soit ma copine. Je crois que je te l'ai raconté ça. Il faut que cette fille-là soit ma copine. Et je ne sais plus en quelle année c'était. Mais moi, après, je suis repartie dans mon salariat. Puis, on s'est rencontrés véritablement à nos mariages. Oui. Donc, moi, je me suis mariée le 17 juillet 2015. Voilà. Et vous êtes mariés aussi la semaine d'après. Et on s'est rencontrés au mariage d'une amie en commun que tu maquillais. Voilà, c'est ça. Voilà. Et quand on s'est rencontrés à cet événement-là, on avait beaucoup de sympathie parce que Nifa, ce que vous devez savoir, c'est que moi, j'avais déjà commencé à faire mon programme Épouse d'Impact et Nifa, elle avait déjà aussi ses programmes de relations amoureuses. Ouais. Et Nifa était la seule qui partageait ce que je faisais. Au-delà de mes amitiés, de mon réseau, on était des étrangères. On ne s'était jamais véritablement parlé en présentiel. Ouais. Mais elle avait ce truc de Inès, elle est dans le même couloir que moi. C'est une femme que j'admire aussi et elle partageait mes programmes. On est dans la même industrie, les gens. Je pense que c'est important de le mettre en considération. Je fais des programmes d'accompagnement dans le couple. Nifa et son mari, avec mon mari aussi, Nifa avec Joey, ils font la même chose. Et même lorsqu'ils faisaient la même chose, elle partageait comme si elle était mon ambassadrice. J'ai dit, my gosh. Déjà, la fille, je l'admirais déjà. Mais là, je me suis dit, mais c'est quoi ce cœur? C'est quoi cette confiance en elle? Elle a confiance en elle. Parce que des fois, vous voyez, on peut être dans des industries similaires, mais il y a une compétition. Oui. Et il y a un complexe d'infériorité. La fille partageait mes choses. J'ai dit, oh my God. Déjà, je voulais déjà qu'elle soit mon amie. Mais là, j'ai fait, ok, c'est parti. Machine en marche. Proche de moi, littéralement. Moi, j'étais intentionnelle avec toi, Nifa, tu te rendras même pas compte. Et après, on s'est rencontrés, donc du coup, au mariage de notre amie d'une connexion qu'on a, et on avait eu beaucoup de sympathie. Limite, on se parlait en mode, ouh, j'aime ce que tu fais, ouh, toi aussi, j'aime ce que tu fais, puisque moi aussi, je partageais ce que Nifa fait aussi. Donc, elle voyait aussi que c'était réciproque. Donc, on s'est rapprochés comme ça parce qu'on avait du respect mutuel. On a plus ou moins le même âge, les mêmes cursus, si on peut dire, surtout ce cœur, en fait, d'aider la femme chrétienne majoritairement à être bien dans son foyer, à être bien dans sa famille. Parce que c'est comme ça qu'elle va éclore dans les affaires, c'est comme ça qu'elle va éclore dans le côté professionnel. Yeah. Après, on est rentré en contact, je crois je ne sais plus vraiment, mais une chose que je sais, c'est que depuis que Nifa, en fait, on a commencé à être en lien, elle et moi, on ne se lâche plus. Et moi, des fois même, je donne beaucoup de conseils sur le couple, sur la sexualité. Nifa est la seule personne à qui je parle de sexualité. Pourquoi? Parce que non seulement elle est calée dans ce qu'elle fait, elle est calée, puis surtout, je le dis surtout pour ma communauté, c'est que c'est vraiment important d'avoir des personnes qui peuvent être, au-delà d'être des copines, même des mentors. Et je considère que quand il s'agit de ma sexualité de ce côté-là, je n'ai aucun problème à demander conseil à Nifa. Même quand des fois je peux vivre des challenges dans mon couple, elle et moi on va s'appeler, on va prier, parce que c'est important en fait d'avoir des femmes qui ont ce cœur-là, parce que pareil, moi je suis multicasquette en fait de ce côté-là, et nous on a un certain fondement biblique dans notre façon de vivre avec mon mari, donc je ne peux pas dévoiler toutes les choses qui se passent. Bon, Nifa c'est pas tout, mais elle sait que si ça chauffe et que je lui dis que Nifa c'est chaud ici,
elle va toujours avoir cette sagesse de Mm. donner des conseils en fait par rapport à ça. Et je prends le temps de vous dire que on est amis. Donc aujourd'hui, on fait un live, on n'a jamais fait ça, mais il faut vraiment que vous réalisez à quel point Nifa, c'est quelqu'un, même lorsque je suis des fois découragée dans mon entrepreneuriat depuis des années, même lorsque je vis des bas, même lorsque c'est chaud. Je dis que ma chère, c'est chaud avec Aurélie, là, pour ceux qui connaissent aussi Aurélie. Donc on Oui. est très, très, très liés, on se dit les vraies choses. Et je tenais en fait à la valoriser parce que des fois, on aime, donc même si le thème aujourd'hui, c'est de parler d'entrepreneuriat et de famille, je voulais vraiment mettre en avant notre amitié d'abord. Yes. Donc même aujourd'hui, moi, ça me fait bizarre même de te voir dans un live ici. Je vois que dans les appels. On est seulement derrière, c'est ça. Mais je voulais vraiment vous dire que même pour vous qui êtes des femmes mariées, ou vous aspirez en fait à être bien dans vos mariages et dans vos business, c'est très important d'être bien entouré. Moi, Nifa, c'est ce que j'appelle une partenaire en fait de vie en fait de ce côté-là. C'est quelqu'un auprès de qui, encore une fois, je peux être vulnérable. Puis elle est tranchante, hein. Ne la regardez pas parler avec douceur là. Quand elle commence à être tranchante, c'est tranchant. Donc, du coup, je suis très contente, Nifa, de t'avoir aujourd'hui en vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur, en fait, qu'on partage, toi et moi, de manière très authentique, Wow. et à la fois business et famille. Oui. Et je vais prendre le temps de te laisser te présenter pour mon audience aussi, parce qu'il y en a certains qui te connaissent pas. Yes. Alors, je commence d'abord, Inès, par te dire merci. Merci pour cette invitation. Parce que c'est pas parce qu'on est amis que je vais prendre ce moment-là pour acquis. Non, pour moi, c'est une grâce que, premièrement, tu m'invites sur ta plateforme auprès de ta communauté vraiment que tu chéris. Tu me fais suffisamment confiance pour être là et m'adresser à elle. Vraiment, c'est pas un acquis, ça me témoigne en fait la confiance que tu as envers moi. Et je commence d'abord par te dire merci pour cela. Ensuite, je peux te dire merci pour notre amitié parce que vraiment, moi, j'ai été beaucoup challengée dans mes relations. Beaucoup challengée dans mes relations. J'ai été confrontée à des personnes qui, malheureusement, ne comprenaient pas forcément même l'appel qui était sur ma vie, l'étoile qui est sur ma vie. Et quand le Seigneur a mis devant moi des personnes comme Inès, qui à quelque part n'étaient pas intimidées par ceux qui étaient en moi, ont été capables d'embrasser ma personne et d'être capables de me prendre du point A pour m'amener même au point B, pour moi, ça a été réellement un miracle venant du Seigneur. Donc, vous savez pas à quel point je chéris l'amitié que j'ai avec Inès. Et pendant que je parle, si toi, tu as des challenges dans tes relations, je prie que le Seigneur t'accorde la même grâce qu'il m'a accordée. Avoir une Inès dans ta vie, c'est réellement pas donné. Tu as envie de me faire pleurer là. Oh my gosh. C'est pas donné, c'est vraiment, en tout cas, un privilège. Un très grand privilège. Je veux aussi m'adresser à celles qui, peut-être que par le passé, tu avais certaines étiquettes. On t'étiquetait comme une femme compliquée. Lorsque tu commençais une relation, ça se brisait automatiquement. Tu savais pas garder des relations plus d'une année, 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Je prie également que cette même grâce qui m'a localisée te localise. Parce que une fois, quand je regarde comment mon amitié avec Inès ne fait qu'aller de gloire en gloire au fil des années, ce n'est pas donné. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vivent ça, mais je sais qu'il y en a d'autres pour qui ce domaine, c'est très compliqué. Alors que le Seigneur vraiment t'accorde cette grâce-là, que tu te trouves aussi une Inès dans ta vie. De toute manière, bon, je devance un peu là, elle arrive sur Paris. Si toi, à Paris, tu n'as pas quelqu'un que tu considères comme une mentor, quelqu'un que tu peux vraiment prendre dans ton cœur, qui va t'amener du point A au point B, she's the girl. OK? Bon, maintenant que ça c'est dit, je vais me présenter. Alors, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Nifa Kumpesa. Je suis premièrement une enfant de Dieu. Je me considère comme une princesse de l'Éternel. Je suis ensuite une épouse très, 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 très épanouie. Vraiment, cher et précieux mari et merveilleux époux qui s'appelle Joey Kumpesa. Si vous me connaissez depuis un moment, c'est sûr que vous le connaissez aussi. Sinon, par la grâce de Dieu, vous aurez l'opportunité de le découvrir dans les jours à venir. Je suis également une maman très comblée de 3 merveilleux trésors, vraiment qui me tiennent très, très, très occupée. Mais je bénis Dieu pour ces 3 enfants vraiment exceptionnels qu'il m'a donné, une grande fille et 2 garçons. Et je suis également une servante de l'Éternel. Donc, mon mari et moi avons créé déjà le ministère qui s'appelle Couronné d'amour. C'est une entreprise chrétienne où nous avons pour mission de réellement préparer les célibataires et équiper les couples afin qu'ils aient un mariage solide, harmonieux et qui a de l'influence. Mon mari
moi sommes également à l'aube d'ouvrir notre première, notre église, voilà. Donc, notre ministère qui s'appelle MRI, Maison Royale Internationale. En tout cas, vous êtes les privilégiés à qui tu vas dire les choses là. laisse. Mais on compte vraiment l'annoncer au grand public le 14 novembre lors de notre conférence qui aura lieu ici à Montréal, là où nous sommes basés. D'accord? Et puis, nous sommes également auteurs et conférenciers, auteurs de notre tout premier livre qui s'appelle Du scandale au miracle. Et finalement, en tout cas, nous sommes multi-entrepreneurs. Et lorsqu'on tâtonne un peu, on appelle Inès Folie parce qu'on n'a pas le choix. Il faut avancer avec 2-3 fracassements. On continue de foncer. Donc, voilà un peu pour moi. Oh my God, I love it. Et puis, je suis tellement contente, franchement, que tu dises tout ce que tu... Je suis tellement contente, par exemple, par rapport à votre église, parce que Yes. ça va être extraordinaire et je pense que ça va beaucoup répondre à beaucoup de besoins. Je pense qu'il y a un côté où il y a un besoin de fraternité. On a besoin de se voir, de louer ensemble. Donc, le fait que vous soyez en train de vous lancer dans cette nouvelle dimension, en tout cas, tu le sais, hein, avec Dylan, nous, on est avec vous là-bas. Donc, c'est vraiment glorieux. Et puis, moi, ce que je veux, c'est que une fois, je veux qu'on soit comme on est dans le privé. Tu sais, nous, on jongle, épouse, enfants, etc. Ouais. Et le thème, en fait, que moi, j'ai choisi pour notre live, toi et moi, c'est vraiment qu'on parle de nos réalités parce que toi et moi, on est des épouses, on est des mamans, comme tu as dit, occupées, puis on est des chefs d'entreprise. Yes. Alors, et on est chrétienne. Mm-hmm. Alors, comment est-ce que toi, en fait, fondamentalement, je veux dire, parce que on n'est pas, et en plus, on n'est pas juste des chefs d'entreprise. De Ouais. notre côté, nos maris font les choses de leur côté. On est avec nos maris dans ce qu'on fait. C'est particulier. Oui. On est juste nos maris chefs d'entreprise et puis nos maris sont à côté. Ils sont complètement avec nous. Donc, même leur leadership Oui. est dans l'entreprise. Exact. Nous, comment est-ce que toi, tu gères ça? C'est une très, très bonne question parce qu'en vrai, on porte plusieurs chapeaux. On porte plusieurs chapeaux et par la grâce de Dieu, on réussit quand même, je peux le dire, à jongler entre ces différents chapeaux. Mais la vérité est que c'est pas facile. On se connaît, on se sait, c'est pas facile. Il y a des moments où on s'appelle, on a envie de s'arracher les cheveux, c'est beaucoup, ok? Mais par la grâce de Dieu également, déjà par la grâce de Dieu, je vais le répéter, parce que je crois que quand Dieu t'appelle à être dans une certaine position, il accompagne cela d'une grâce particulière pour que tu puisses réussir à naviguer dans tout ce qu'il te demande de faire. Donc, le Seigneur te donne aussi un certain niveau de sagesse pour savoir comment t'y prendre face à différentes situations. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on fait, c'est servir le Seigneur. Au travers de notre mariage, on sert Dieu. Au travers de l'entreprise, on sert Dieu. Au travers de nos rôles de maman, parce que c'est la prochaine génération, on sert Dieu. Donc, parce que Dieu veut que son œuvre continue d'aller de l'avant, il nous équipe pour ça. Il nous donne la sagesse dont on a besoin pour ça. Il met devant nous les personnes dont on a besoin pour continuer à progresser. Et j'aime oui, parler du fait qu'il faut être des femmes bien organisées, c'est très important, on va parler de ça un petit peu, mais je veux d'abord commencer par le fait d'être bien entourée. Et je pense que tu as parlé, Inès, dans tes autres lives que tu as fait avec d'autres personnes, même avec Aurélie, très, très bon live qui m'a béni ce matin. Vraiment, le fait d'être bien entourée, c'est très, très important. C'est très parle d'Aurélie parce qu'elle fait partie de notre cercle d'amis et on a vraiment ce moment où on se retrouve pour pouvoir échanger par rapport à nos réalités. Vous devez avoir ça, les amis. Vous devez être dans un bon environnement. C'est très important parce que la vérité est qu'on ne peut pas réussir toute seule. On ne peut pas. J'aime beaucoup l'histoire d'Esther. Esther dans la Bible. Et en tout cas, c'est une histoire qui m'inspire énormément. À chaque fois que je la lis, je reçois de nouvelles révélations. Et tellement que j'ai même organisé une conférence qui s'appelle Les secrets d'Esther. Tellement que j'ai trop à dire par rapport à cette femme que je trouve vraiment exceptionnelle. Et sans rentrer trop dans les détails, il y a un point en tout cas qui m'interpelle beaucoup dans son histoire, c'est le fait que quand elle s'est retrouvée devant une situation très complexe, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de prier. Mais elle n'est pas partie prier toute seule. La Bible dit qu'elle a vraiment mandaté ses servantes, aussi les personnes autour d'elle, à rentrer dans un temps de jeûne et de prière avec elle. Donc, ça, c'est important. Il y a des situations à laquelle tu fais face, c'est compliqué de vouloir les surmonter seule.
tu dois avoir ce support system, si je peux dire ça comme ça. Tu dois réellement avoir des personnes de qualité autour de toi qui seront capables de t'amener du point A au point B, qui seront capables de porter le fardeau avec toi, qui vont vraiment t'accompagner. C'est ce qu'on appelle même des amis de destinée. Ils vont t'accompagner tout au long de ton cheminement et ainsi de suite. Parfois, ils n'auront pas forcément tous les mots justes pour pouvoir te conseiller, mais juste leur présence, leur soutien, leur prière, ça sera déjà un grand plus pour toi. Et moi, j'ai ces personnes-là. Et parmi ces personnes, j'ai Inès. Je sais que quand je vis une situation compliquée, même là, je vous ai dit, on est à l'aube d'ouvrir notre église. Les premières personnes qui étaient au courant de ça, il y a de cela un bon petit temps, c'était Inès et d'autres personnes très proches de mon mari et moi. Pourquoi? J'en ai pas juste parlé à tout le monde et n'importe qui parce que ce sont des choses très précieuses qui me tiennent à cœur. Je veux bien le faire, je veux bien bâtir. Alors, je dois m'entourer de personnes sages qui sauront me conseiller ou juste prier pour moi. Très, très, très important. Et Inès, elle organise une retraite sur Paris. Elle aurait pu juste organiser une conférence, mais elle organise littéralement une retraite. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça va venir soutenir mon point. Tu es peut-être là et tu n'as pas d'amis, ou du moins tu n'as pas d'amis de qualité qui peuvent réellement contribuer à te faire avancer dans ta destinée. Je ne sais pas où tu vas les chercher, mais pendant qu'on y est, je me dis pourquoi ne pas t'encourager à participer à cette retraite où tu feras des rencontres de qualité qui vont réellement se transformer en amis de destinée. Tu peux même, de là où tu es, en faire une prière. Tu peux en faire une prière. Là, je te parle en tant que servante de Dieu. Je prie réellement que de là où tu es, que la grâce qui m'a localisée pour que j'aie vraiment eu un cercle d'amis de qualité, des personnes que même lorsque j'ai le dos tourné, ils parlent en bien de moi. C'est une grâce, c'est pas un acquis. Que cette grâce-là, en tout cas, te localise. Et vraiment, commence à mettre ça en prière. Seigneur, lorsque j'irai à la retraite d'Inès sur Paris, ou bien tu vas peut-être participer en ligne. En ligne aussi, c'est une communauté, hein. Oh, attention, peut-être que tu es là, oh, dommage, moi j'habite, je ne sais pas dans quel pays du monde, il n'y a pas moyen pour moi d'aller participer en personne. Il y a possibilité pour toi de participer en ligne et ne prends pas cela à la légère. Tu ne sais pas quelle connexion tu vas faire, même de manière virtuelle. Il y a des gens aujourd'hui que le Seigneur m'a connecté à eux, des personnes de qualité réellement qui me propulsent aujourd'hui. C'est pas des personnes comme Inès qu'on habite dans la même ville, tu prends la voiture, tchop, tchop, tu arrives chez elle. Non, il y a des gens là, ils sont de l'autre côté de l'océan, mais Dieu m'a connecté à eux. Ça, en tout cas, c'est le bon côté des réseaux sociaux, le bon côté d'une communauté en ligne. Et je suis une bénédiction pour ces gens-là, ils sont une bénédiction pour moi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu seul sait quand est-ce qu'on se verra en face. Mais entre-temps, la connexion est faite et la bénédiction est transmise. Donc, je prie que cela soit également ton partage quand tu vas participer à la retraite de Inès. Vraiment, les gens que tu vas rencontrer, c'est des gens comme toi. Des gens qui aspirent réellement à de grandes choses. Des gens qui aspirent réellement à aller à une autre dimension. Des gens qui veulent se rapprocher du Seigneur. Des gens qui veulent expérimenter la main de Dieu dans leur mariage, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle et ainsi de suite. Tu veux être entouré de ce genre de personnes. Alors, va vers là où elles sont. Bien évidemment, dans ce genre d'événement. Mais quand tu vas y aller, prends en note cette instruction prophétique que je te donne. Prie avant. Dis, Seigneur, que je sorte de cette retraite, oui, avec le bagage que Inès va me donner parce qu'elle va me fracasser comme il faut là-bas, mais également avec des connexions. Des gens réellement qui vont m'accompagner. Des personnes de qualité qui vont réellement m'amener du point A au point B, au point C, et ainsi de suite, jusqu'à là où le Seigneur t'appelle. C'est une instruction prophétique pour une personne. Si c'est toi, tu peux déjà écrire « je reçois, je reçois, je reçois ». Parce que tu as besoin de gens. Ne sois pas le genre de personne « ah, moi et mon Dieu ». Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, seulement mon Dieu. Tant que j'ai mon Dieu, je n'ai pas les gens, mais j'ai mon Dieu, mon Dieu. Non, non, non. Déjà, c'est le Dieu de tout le monde. Calme-toi. OK? Et de deux, le Seigneur aime travailler avec les gens. Pourquoi? Pour nous garder humbles aussi. Hein? Pour nous garder humbles, pour ne pas que ce soit, oh, je suis arrivé par moi-même. Oh, c'est seulement moi. Non, 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 non. C'est une manière aussi pour Dieu de t'humilier, pour que tu comprennes que tu ne te suffis pas à toi-même. De la même manière que les gens auront besoin de toi, toi aussi, malgré toute ta sagesse et ton intelligence et ta beauté, ton argent et tout ce que tu penses qui fait toi là, non, tu as besoin des gens. Okay? Donc, voilà. Ma chère, tu as vu, je n'ai rien dit. En fait, je n'ai tellement rien dit. En fait, quand je sais que
ton onction descend là. Moi-même, je me tais, je t'écoute aussi, en fait. Et c'est tellement glorieux parce que on est tellement connectés, parce que c'est exactement ce que je disais ce matin dans le challenge. En Wow. fait, les gens ne comprennent pas et je voudrais toucher le côté des relations parce que, surtout quand vous me voyez, par exemple, avec Nifa, en fait, de ce côté-là, dans notre amitié, il y a certaines choses que, même regardez même le live qu'elle fait aujourd'hui, c'est la preuve. Vous devez comprendre un tout petit peu la dimension, en fait, du fait que, au-delà de qui nous sommes dans l'ombre, c'est quelqu'un qui s'assoit aussi pour dire, Inès, je crois dans ce que tu fais et j'en parle aussi autour de moi. Vous avez combien d'amis comme ça de qualité? Combien d'entre vous avez des amis comme ça? C'est-à-dire que peu importe ce que je fais, Nifa fait toujours partie des personnes qui est toujours en train de m'encourager. Je n'ai jamais... En fait, elle et son mari, là, je sais même que quand on vit certaines choses, je sais qu'eux, ils se mettent à la brèche là-bas, ils prient pour nous. Combien de personnes dans vos environnements vous avez qui vont jeûner pour vous, qui vont prier pour vous, qui veulent que vous réussissez. Et plus vous réussissez, et plus ils sont heureux. Vous en avez combien? Vous en avez combien en fait? La parole dit, celui qui a un seul ami est riche. On ne parle pas de la richesse en termes d'argent, mais d'être prospère, c'est lié aussi aux personnes que nous fréquentons. Parce que tu veux que quand tu vis des moments qui sont glorieux, tu veux avoir des personnes qui applaudissent, qui disent gloire à Dieu, c'est super ce que tu vis. Mais tu veux surtout avoir des personnes, quand tu vis des moments les plus durs, qui vont pleurer avec toi. Come on. Qui vont pleurer. Quand je suis découragée, real talk right here. Ne t'anime pas que ici, là, moi-même, je suis découragée. Elle dit que ma chère, tu m'arrêtes ce découragement-là direct. Je vous parle des vraies choses qui se passent dans la vraie vie. Hein. Quand moi, Inès, découragée, parce que des fois, les gens pensent que je ne suis jamais découragée. Nifa. Quand je vis les moments les plus sombres, première des choses, je n'ai aucun stress à dire à Nifa que ici, là, ça ne donne pas. Ça ne va pas, en fait, de mon côté. Et elle va se lever direct de là où elle est là, pour prier. Elle va se lever direct pour avoir une parole. Elle va se lever direct pour m'encourager et vice-versa. Et vice-versa. La tristesse de Nifa ne peut pas me rendre heureuse. La tristesse de Nifa ne peut pas me rendre heureuse. Quand elle pleure, je pleure avec elle. Quand elle est triste, je suis triste avec elle. Et je prie que la saison de tristesse qu'elle vit s'arrête pour qu'on puisse être dans la joie, elle et moi, ensemble. C'est tellement important ce que je suis en train de vous dire. C'est tellement important. Et vous savez, que ce soit lorsqu'elle a certains programmes, et je l'explique, je n'ai pas de problème à en parler. Que ce soit tout ce qu'elle effectue, je suis une de ses premières ambassadrices. Quand il faut même elle-même la fracasser, je vais dire que ma chérie, le niveau que toi tu as là, il faut encore aller plus haut. C'est la base du succès, surtout selon les codes de Dieu. Quand on dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, ce n'est pas que dans le mariage. Come on. Dans les relations. Les relations amicales, parce que même moi, Nifa, dans ma communauté, beaucoup de femmes n'ont pas de relations comme toi et moi, là, comme ça. Tout à fait. Il y en a beaucoup. Et donc, on ne peut même pas parler de mariage ou de business, puisque la fondation même d'une femme, selon Proverbe 31, qui réussit, c'est d'abord lié à son environnement. Yes. C'est d'abord lié, en fait, justement, aux personnes qu'elle fréquente dans son quotidien. Parce que, imaginez-vous un peu, je suis en train de faire la retraite. Nifa me jalouse. Oh, mais tu te prends pour qui de dire que tu loues un château en France? Ça, c'est quoi ça? Imaginez un peu. Comment moi-même je peux prospérer? Elle-même, elle est partie faire sa conférence de secret d'Esther qui a été un carton. Et j'étais heureuse de même bavarder pour elle encore plus. Parce que c'est ça dont il est question. À quoi ça sert de dire qu'on réussit si on est seul? C'est ça. Avec qui en vrai? Parce que quand on parle même que ce soit d'avoir une onction, que ce soit même le fait d'être une femme de bénédiction, on est une bénédiction pour bénir les gens qui sont autour de nous. Notre objectif, c'est d'être un vase qui se vide at the end of the day. Nous voulons que ce qui est à l'intérieur de nous puisse être vraiment une pluie pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Mais si toi, en fait, dans ton quotidien, tu ne fais que de rester dans ton quotidien, tu ne fais que de rester dans ton petit carcan, tu vas être une bénédiction auprès de qui, quand? Auprès de qui, quand, en fait?
Et là, quand je parle même de ma relation avec Nifa, je prends bien le temps de dire qu'elle n'est pas juste une femme, une servante de Dieu, elle est mon amie, elle est mariée, elle est avec son mari et ils sont ensemble dans le business. C'est très différent. Parce que même, on ne refuse pas que ce soit couronné d'amour aux femmes d'impact qui ont des onctions particulières. Je crois aussi qu'il y a une onction particulière parce que le couple, en fait, est la priorité de ces business. Combien de femmes mariées, vous n'êtes pas unis avec vos époux dans ce que vous... Il faut qu'on parle de ça. Ma chère, vas-y, avance. Il faut qu'on parle de ça. Parce Moi, que je ne sais pas pour vous, hein. Je ne sais pas pour vous. Tout à l'heure, je me suis présentée. Vous avez compris que oui, je fais 1001 choses. Mais il y a quelque chose que je dis tout le temps et que je continuerai toujours de dire. Mon premier ministère, ce n'est pas l'Église, ce n'est même pas couronné d'amour, ce n'est pas d'aller vous donner la conférence des secrets d'Esther. Non, mon premier ministère, c'est mon foyer. Mon premier ministère, c'est mon foyer. C'est ma famille. C'est mon mari. C'est mes enfants. Ça veut dire que ça ne m'intéresse pas d'être cette femme connue, admirée, cette femme riche, si vous voulez, qui a les sacs de dernier cri, qui a les red bottoms, all of those things. Et que dans mon foyer, c'est la débandade. Faut parler, maman. Je ne sais pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas que je sois admirée partout, mais que mon mari, lui, ne voie pas ma valeur. Le nom de la retraite, c'est... Femme, respecte ta valeur. Ah. Est-ce qu'on peut parler de la valeur, là? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Que tout le monde voie ma valeur, mais pas mon mari avec qui la Bible dit que je forme un. En fait, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que je n'habite pas avec toutes les participantes des secrets d'Esther qui sont venues. Comment? Je n'habite pas avec celles qui étaient connectées en ligne. Je n'habite pas avec les lectrices de mon livre. Je n'habite pas à celles qui fréquentent notre église. Non, j'habite avec qui? Mon mari et mes enfants, non? Alors, les premières personnes qui doivent réellement voir d'abord ma valeur, qui doivent apprécier ma personne, les premières personnes pour qui je dois moi-même être une bénédiction. Oh, on va avancer parce que là, je rentre dans une autre dimension. Vas-y seulement. Oui, que les gens m'admirent, voient ma valeur, tout ça, c'est un niveau. Mais l'autre niveau, c'est que toi, tu te disposes à être une bénédiction pour les autres. Dans ma relation, même avec Inès, si je retourne là-bas, ce n'est pas que c'est seulement Inès qui donne et moi, je suis là comme ça. Non, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Donc, moi aussi, je suis disposée à me donner à Inès pour le bien de notre relation. Je reviens maintenant dans le cadre de la famille. Tu dois être cette épouse disposée à être une bénédiction pour ton mari. Tu ne peux pas toujours attendre que tout vienne de lui. Il doit me dire je t'aime, il doit me faire ci, il doit me faire ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais en fait? Amen. Qu'est-ce que tu mets sur la table? Quelles sont les actions concrètes que tu poses pour que tes enfants n'aient jamais à se questionner sur ton amour envers eux? Bouyaka. Qu'est-ce que tu fais en fait? Je parle à quelqu'un. Ah, ça, c'est sûr. Tu es là et tu attends tellement des autres. Mais toi, même si tu es célibataire, est-ce que tu es déjà reconnue comme une femme qui se donne aux autres? Attends un peu, attends. Si tu es une femme célibataire, est-ce que tu es connue comme une femme qui apporte de la valeur dans ton quotidien? Tu es une femme célibataire, est-ce que tu es une femme qui apporte de la valeur? Nifa, comment tu étais quand tu étais célibataire? Let's talk about that. Parce que la vérité est que je ne vois pas pourquoi je vous parle de ma vie de mariée, maman, sans vous parler de ce qui m'a quelque part amené dans ma réalité actuelle. OK? Et là, je vais encourager celles qui m'écoutent en mode « Et par où je vais commencer ?» Ne t'en fais pas, je n'ai pas toujours été celle que tu vois actuellement, bien que je sois toujours sur un chemin où j'aspire à être encore meilleure. OK? Il y a une époque où j'étais une femme très brisée, avec un caractère compliqué. J'avais cette étiquette, cette réputation que lorsque je m'énerve, c'est sauf qui peut. Donc, les gens, lorsqu'ils étaient en relation avec moi, ils marchaient sur des œufs.
Parce que moindrement qu'il me faisait quelque chose qui me décevait, j'avais beaucoup de difficultés, un, à pardonner, et deux, à passer par-dessus et continuer à cheminer avec ces personnes-là. J'étais très, 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 très compliquée. Très compliquée. Pas parce que je faisais partie de cette catégorie de personnes qui, à quelque part, ne voulaient pas se faire abuser, alors il y a certaines choses qu'elles ne toléraient pas. Non, vous savez, il y a cette catégorie, parce que quand je te parle comme ça, je ne te dis pas non plus d'être bête et tu acceptes qu'on te maltraite. Oh oui, on a dit il faut aimer les gens. Non, comme il faut être sage. Mais moi, j'étais dans l'autre extrême, en fait. Dans l'autre extrême, que là où il n'y a même pas le mot abus, la personne a juste manifesté peut-être une certaine faiblesse, eh bien, j'avais aucune tolérance. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas être le genre de personne, donc tu ne tolères rien. Comme si toi, tu étais parfaite. Toi-même, on doit te tolérer. Mais toi, tu ne peux pas tolérer. Vous voyez l'autre extrême. Je veux vraiment qu'on s'entende très, très, très bien. OK? Il y a aussi, comme j'ai dit, l'autre côté, là où toi, tu acceptes n'importe quoi. Toi, en tout cas, inscris-toi à la conférence Respecte ta valeur. Parce que tu ne respectes aucunement ta valeur. En tout cas. Ah. Maintenant, il y a l'autre côté. Que eux, ce n'est pas question que non, c'est que tu ne tolères rien. Et encore là, je ne peux pas trop te juger parce que je te comprends, j'étais dans cette position-là. Vous savez, quand on a vécu tellement de blessures émotionnelles, c'est comme si on est rendu à un seuil de tolérance qui est à 0. C'est ça. OK? On t'a tellement blessé, on t'a tellement rabaissé, on t'a tellement diminué que même lorsqu'une personne fait une petite chose, ce qui est normal, on n'est pas parfait. OK? Eh bien, pour toi, tu rends ça, tu extrapoles cette chose-là. Et ça devient quelque chose de tellement grave pour toi que voilà, tu dois couper les ponts immédiatement. Et c'est comme ça que certains d'entre vous, vous avez coupé les ponts avec des amis qui étaient vos amis de destinée. Des gens que le Seigneur avait préparés pour vous amener à un autre niveau. Mais ces gens ne sont pas parfaits. Mais tu n'as pas su voir au-delà de leur imperfection. Tellement que ton seuil de tolérance, il est à 0. C'est ça. Ma chérie, même toi à qui je parle, cette retraite-là en France va réellement t'aider. Parce qu'on va parler de ces choses en toi que tu dois régler pour finalement être capable de tolérer un minimum certains défauts de certaines personnes. Parce que sans ce seuil de tolérance, tu ne pourras pas supporter les gens. Et tu vas même remarquer que même envers toi-même, tu es très dur. Une erreur, tu n'arrives pas à te pardonner. Parce qu'en vrai, tu es comme ça avec tout le monde. Tu as de la difficulté à pardonner les autres, mais même toi-même, tu as de la difficulté à te pardonner. Et tu es strict avec toi-même. Tu t'exiges des choses qui sont inhumaines. Et tu vas même voir que le message même de l'évangile qui dit que Jésus efface tes péchés, jette tes péchés dans la mer de l'oubli, cette partie-là, tu as de la misère à l'accepter. C'est clair. Beaucoup de rancœur. Voilà. Mais quand on te parle du Dieu qui redresse par moments ses enfants par amour, ah là, ça pour toi, c'est une évidence. Mais quand on te dit que par moments, non, il y a simplement la grâce et la miséricorde. Tu ne mérites pas le pardon, mais on te l'accorde. Pour toi, ça it doesn't work. C'est comme non. Je ne sais pas à qui je parle. Non, tu parles à femme. En fait, c'est tellement. C'est-à-dire que, en fait, je réalise vraiment que le Seigneur, on est connecté. Parce que hier, je priais parce que je voyais tellement de femmes dont le cœur est dur. C'est exactement ce que je disais ce matin. Une côté incroyable, une incapacité d'être flexible, une incapacité d'avoir de la compassion, des attentes démesurées dans les relations. Mais comment tu vas bâtir un business? Comment est-ce que tu vas bâtir un ministère? Comment est-ce que tu vas bâtir même un foyer? Parce que tu vois, même lorsque tu vois, quand je parle de business, il n'y a pas de problème. Mais quand je parle de relation, ou même quand je parle de soumission, les gens sont toujours surpris. Voilà. Quand tu parles là, tu as de l'assurance, tu parles comme ça. Mais quand on te voit avec Julienne, c'est comme si tu es une autre personne. Non! Il y a une différence entre la conférencière qui est là pour t'emmener un message et la femme de Dieu, l'épouse de Dieu, en fait, dans son commun, en fait. Et je dis souvent aux femmes, ne regardez pas juste ce que je dis, regardez comment est-ce que je me comporte dans mes relations et surtout comment est-ce que je me comporte avec mon mari. Wow. La tête de mon foyer. Et il y a un côté où je peux paraître comme la fille la plus confiante en tant que telle. Je n'enlève pas nos rôles. Dans nos relations, pareil, Nifa, tu l'as bien expliqué. C'est-à-dire que toi et moi, on se challenge. C'est ça. Je vais être tranchante, moi aussi, je vais être tranchante. Et puis, on fait avec.
Mais ce n'est pas parce qu'on est tranchante que tu veux mon mal ou que moi je veux ton mal. Tu comprends que en tant qu'ami, le faire aiguise le faire. C'est Et, ça. et ben, peut-être que je vais mal dire la chose. Ou peut-être que toi, tu vas mal dire la chose. Mais je connais l'état de ton cœur. Uh Et -huh. tu connais l'état de mon cœur, en fait, de ce côté-là. Et tu sais que même si Inès, peut-être ce qu'elle a dit ici, là, c'est sorti bizarrement. Je connais que Inès, c'est une femme qui prie pour moi. Je reconnais qu'Inès, c'est mon amie. Je reconnais qu'Inès, c'est ma partenaire de destinée qui veut absolument mon bien. Donc, même lorsque l'ennemi veut venir rentrer et mettre du papatoya, comme je dis, etc., tu es capable d'avoir le discernement. Et ça, c'est quand tu as déjà fait ce processus de guérison. Mais tu vois, il y a tellement de femmes qui me suivent. Elles sont même, on est même incapable de rentrer dans le côté business parce que ce côté relationnel-là, je veux dire que les fondations ne sont pas là. Et même lorsque tu leur dis, viens pour la retraite, viens, même dans des accompagnements en ligne, Nifa, elles sont étonnées de réaliser que, waouh, en fait, c'est possible que je puisse avoir des partenaires de destinée tellement les blessures sont devenues leurs yeux. Elles voient la vie en fonction des blessures qu'elles ont reçues. Voilà. Et ça, c'est un très, très grand danger. Très grand danger. Il y a certains d'entre vous, vous ne voulez pas participer à la retraite. Pourtant, vous êtes à Paris. Mais oh non, je ne veux pas me rapprocher des gens. Tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté de quelque chose. Tu vas passer à côté de quelque chose. Arrête ce comportement de vouloir être solitaire. Non, 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 non. En accédant à cette conférence, tu vas apprendre ces clés qui vont t'aider à guérir de ces blessures qui te gardent dans cet état. Complètement. C'est ça le problème. Maintenant, je parlais de mon célibat, non? Je suis passée par ce processus de restauration. Si je peux vous parler de tout ça comme ça, c'est que je parle en connaissance de cause. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est d'être une femme blessée qui devient tellement, comment dire, méfiante des gens et ça me rend solitaire. À un moment donné, j'ai compris que j'avais un problème. Et le Seigneur m'a fait passer par ce processus réellement dont Inès est en train de nous parler actuellement. Et je sais qu'elle va rentrer en détail là-dessus à la retraite. OK? Parce que c'est important. Pourquoi parler de business alors que vous êtes... Non. Non, 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 non. Il y a certaines bases, en fait, qu'il faut avoir pour être prospère en affaires. OK? Dans ton mariage. All right? So, je continue. J'ai commencé à fréquenter celui qui est aujourd'hui mon mari. Et à cause des blessures que j'avais, notre relation, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc, le reflet de ta vie relationnelle, hein, tu vas voir que ce sera en fait ce à quoi ton futur mariage va ressembler. Pas une personne reconnue pour bénir les gens. Si tu es une personne avec beaucoup de drama autour de toi, tu vas transporter ça dans ton mariage. So, gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur m'a freiné pendant que j'étais dans ma relation avec ce gars-là. Et il m'a fait comprendre que non, tu dois d'abord passer par un certain processus pour être cette épouse stable dans ton mariage. Et c'est comme ça que je suis passée par le processus. Et pendant que je passais par ce processus-là, le Seigneur me révélait ce à quoi il m'appelait. Il y a certains d'entre vous, vous avez tellement à cœur même la cause des femmes. Vous êtes une IFA. Pourquoi? Parce que vous vous dites, j'aimerais ça être comme elle. J'aimerais ça moi aussi avoir de l'impact dans la vie des femmes. Moi, je t'acclame de là où je suis. Parce que ma chérie, la moisson est grande. We need help. But seriously, il y a tellement, tellement, tellement de cas. Alors, plus on sera de femmes à se lever pour aider d'autres femmes, et mieux ce sera. Voilà pourquoi entre Inès et moi, il n'y a pas la compétition. Vraiment. On s'entraide. On s'encourage. On est ensemble pour la même cause. C'est comme si on est dans un match là. Et on se donne la passe. Elle me passe la passe. On marque le but. Donc, c'est le même but en fait. Vous voyez? Alors, plus on sera, mieux c'est. Mais attention, ne viens pas rentrer sur le terrain sans avoir fait les échauffements. Là, tu vas nous faire perdre, ma grande. Ne rentre pas sur le terrain sans avoir fait tes entraînements. Et quand je parle d'entraînement, je parle de quoi? Je parle de ces moments de brisement. Je parle d'assister à des conférences comme la retraite d'Inès qui va t'équiper, qui va te fracasser là où il le faut, qui va t'enseigner, qui va te travailler, qui va te faire grandir. Comme ça, lorsque tu rentreras sur le terrain, tu vas marquer des bons buts. On ne va pas te faire des passes et au lieu d'aider ces femmes à vivre une restauration, toi-même qui n'es pas restauré, tu les tires vers le bas sans le savoir. Non. Parce qu'on voit tellement de femmes, oh, j'ai vécu tellement de choses difficiles dans ma vie. Ah, je dois moi aussi aller aider les autres. Oui, mais attends,
difficiles là, tu les as surmontés? Est-ce que ces problèmes-là d'estime de soi, aujourd'hui, tu comprends ton identité en Christ? Ou bien tu es encore confuse? On ne va pas aider les gens parce qu'on a vécu des choses difficiles. On va aider Clairement. les gens parce qu'on a su surmonter ces choses-là. Et donc, on a l'équipement nécessaire maintenant pour aller aider les autres. Il faut faire attention. Donc, vous êtes là plusieurs. Vous voulez également travailler dans ce domaine. En tout cas, tu ne sais pas comment on t'attend à bras ouverts, mais de grâce, passe par ce processus-là. Chose que j'ai faite, et c'est ça qui m'a aidé à pouvoir, encore une fois, être stable dans ce que j'entreprends. Combien de femmes je vois aujourd'hui commencent des blogs, commencent des ministères, commencent si, avec tellement de ferveur et d'engouement. Next thing you know, la page Instagram là, qui a été créée depuis, il n'y a plus de post. Et puis tu vas vers la personne, oh mais qu'est-ce qui se passe? Tu avais commencé, tu avais même créé des logos, des sites et tout. What's going on? Oh non, finalement, je vis trop de choses. Pas pour dire que tu ne vas pas vivre de choses. On est sur la planète Terre. Là où on est, nous aussi, on vit des situations challenging. Mais je crois que par la grâce de Dieu, tu peux vivre, tu peux passer par un processus qui fera de toi une personne que peu importe le vent et marée qui vont souffler, tu vas rester planté. Alléluia. Là, ça fait quoi? Ça fait 7 ans qu'on a notre compagnie couronnée d'amour. Inès Femme d'Impact existe depuis combien d'années? 2016. 2016? Ouais. Ça fait 5 ans. Vous pensez qu'en 5 ans, elle n'a rien vécu? En 5 ans, elle n'a pas eu... Non, parce qu'il y en a qui pensent que, oh non, Nifa, il faut comprendre, j'ai arrêté de quoi? De nourrir ma page Instagram, de nourrir mon blog, de nourrir mon YouTube, de nourrir ci, ça, parce que j'ai vécu X, Y, Z. Tu n'as pas vécu les pires choses de la planète. Jamais pensé ça. Il ne faut jamais penser que tu es la personne qui souffre plus que tout le monde. Non, parce que tu ne sais pas ce que ta sœur là-bas vit. Elle qui continue à servir Dieu. Elle qui continue à chanter devant. Elle qui continue avec son ministère. Tu ne sais pas ce que les gens vivent. L'année passée, en janvier 2020, j'ai fait une fausse couche à 5 mois de grossesse. Cette fille, on l'a nettoyée, on me l'a donnée comme ça. J'ai pleuré. Mais est-ce que vous avez vu que l'année passée, j'ai arrêté de faire mes conférences? Non, il faut que tu répètes un peu. Ah non, attends. Il faut que tu répètes ce que tu viens de dire parce que tu parles comme si c'était rien ce que tu as vécu. Ça, c'est le feu. Parce que je parle en connaissance de cause, les filles. Attends, allez à la retraite, on va bien vous fracasser là-bas. En tout cas. Rien. Mais je veux juste encourager, je ne minimise pas ce que tu as vécu. Je t'ai confié, je vous confie la fausse couche que j'ai vécue l'année passée. Personne n'était au courant. Hein. Là, même, je vois vos messages. Beaucoup sont étonnés. Je n'ai pas mis ça sur les réseaux sociaux. On a gardé ça pour nous, mon mari et moi. Seules les personnes près de nous. Inès m'a accompagnée pendant que j'étais à l'hôpital en train de perdre le bébé. Je textais Inès. Donc, il y a des gens très proches qui nous ont accompagnés dans cette épreuve. C'était lourd, pour ne pas dire traumatisant. Ça m'a fait tellement mal. J'ai pleuré. Mais ça ne m'a pas arrêté. Je suis sortie de l'hôpital. Je pense que le lendemain, j'avais sur mon groupe Femmes Exceptionnelles, je devais donner un enseignement. C'est ça. Ce sont des sessions que j'appelle les sessions femmes de foi. Femme de foi, hein? La femme de foi, elle vient de perdre un bébé. Là. C'est ça. La femme de foi, elle vient d'accoucher d'un enfant qui était prématuré et qui n'a pas survécu. Ouais, mais il faut aller enseigner. Je n'ai pas envoyé de message, bonjour tout le monde, on annule, je suis trop triste, je dois pleurer. Pas pour dire, hein, attention, pas pour dire que si jamais tu vis une chose trop compliquée, va quand même. Non, c'est pour dire qu'il arrivera un moment où tu seras à un certain niveau, où à quelque part, peu importe ce que tu vis, tu seras capable de show up. Mais tu dois vouloir passer par le processus nécessaire pour arriver à ce niveau-là. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ok. Donc, tout ça pour dire quoi? Que pendant que j'étais célibataire, parce que c'est de ça qu'on parle, je suis passée par ce processus de restauration. Ça a transformé la personne que j'étais. Ça a eu un impact sur ma vie amoureuse parce que là, maintenant, mon beau Joey a arrêté de souffrir à cause de moi. J'étais quelqu'un envers lui qui était tellement intolérante, moindrement qui me faisait un petit truc. Parce qu'il y avait des gars qui avaient abusé de moi dans le passé et je n'avais pas guéri de ces abus. Eh bien, j'étais rendue à tolérance zéro avec Joey. Et je le foudroyais comme si je devenais une lionne indomptable. Le pauvre, il a tellement souffert. Mais gloire à Dieu parce que le Seigneur a su garder son cœur.
Il a su continuer à me manifester de l'amour, de la patience et de la prière. Mais attention, parce que là encore, je parle et vous dites, ah ok, ça veut dire que je peux continuer d'être comme ça. Dieu va toucher le cœur du gars et ça va aller. Oh, attention. Ce gars-là a failli me laisser. Parce Voilà. que lui aussi, la retraite de Inès s'appelle Respecte ta valeur. Lui aussi, il connaissait sa valeur. C'est quand même l'enfant. C'est ça? Il connaissait sa valeur. À un moment donné, il a dit, mais attends, je ne veux pas rester avec cette femme qui me valorise, qui me dévalorise constamment. Je ne veux pas rester avec cette femme qui m'humilie constamment. Je ne veux pas rester avec cette femme que dès que je fais un petit truc, il faut qu'elle me rabaisse comme si j'étais un gamin ou je ne sais pas quoi. À un moment donné, il a dit, mais non, c'est pas ce que je mérite. Moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Je mérite une épouse qui sera ma couronne de gloire, pas ma couronne d'épines. Ouh! Une couronne de gloire qui me fera encore mieux m'asseoir dans mon identité de roi. Pas une couronne d'épines qui va me blesser à longueur de journée. En tout cas. À un moment donné, il a eu ce déclic et il m'a observé. Il a dit, attends, elle m'a dit qu'elle passe par un processus. Voyons un peu le processus là. Parce que si ça ne fait pas l'affaire, oublie ça. Ce n'est pas les femmes qui manquent. En tout cas. Alors toi qui m'écoutes, ne pense pas que ta beauté va venir pallier ton mauvais caractère. Non, 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 non. Clairement. Oublie ça. Mmh. C'est comme ça. En fait, Ouais. non, parce que tu me rappelles quand Dieu, il a été sympathique. Moi, Dylan m'a dit, oublie-moi ça. Julian, il n'a pas notre temps. Il a dit, oublie-moi ça. Moi, je ne peux pas être avec. Tu es belle, Inès. Tu es une fille. Honnêtement, même ton potentiel, il est costaud. Mais ton caractère. Il m'a dit ça, Niva, j'oublierai jamais. Il dit que je veux le type de femme que je veux, moi, dans mon mariage. Je veux une femme de Dieu qui soit forte, qui soit la mère de mes champions. Wow. Et là où tu es là, tu es faible. Je suis désolée. Tu es belle en apparence, comme tu disais tout à l'heure, être la couronne de gloire, mais j'étais la couronne d'épines. C'est-à-dire, dans sa tête-là, il dit que tu es peut-être belle en apparence, mais moi, la femme avec qui je veux construire, ce à quoi le Seigneur m'a appelée, doit être forte de caractère. Elle doit être une femme de prière parce que ce que le Seigneur a mis en moi, c'est tellement lourd, c'est tellement costaud qu'il me faut avoir une femme qui soit solide de l'intérieur. Pas juste belle en apparence, pas une femme qui a des diplômes, mais une femme selon le cœur et le caractère de Dieu. Et quand il me dit que ici, là, je t'aime beaucoup, mais ici, là, on va un peu aller chacun de son côté. Le truc, ça m'a cassé, Nifa. Oh mon Dieu. Cassé. J'ai dit, yeah! Moi, je n'avais même pas... Dans mon passé, ça ne m'était jamais arrivé. Mais j'ai rencontré ce qu'on appelle même un homme de valeur. Exactement comme toi avec Joey là-bas. Ici, Joey est en train de dire... Je aussi là-dedans. Les hommes même veulent s'exprimer. Ils sont en train de dire que c'est trop fort. Mais c'est ton témoignage aussi. Il y avait un côté où le truc, c'est quand tu as un shift dans ta tête. Tu comprends que là où tu es là, ça ne pourra pas fonctionner en fait. Et moi, en fait, une chose que je savais aussi, bon, fondamentalement à l'intérieur de moi, c'est que le Seigneur m'avait appelé à faire des grandes choses. Amen. Je savais d'aller faire les choses selon Dieu et j'étais appelée à faire des grandes choses. Mais je devais être confrontée à des personnes qui me fracassent. Mon mari me fracasse, en fait, tout simplement. C'était un fracassement. Voilà, je t'aime beaucoup, mais mets-toi un peu de côté, en fait. C'est correct. Et là, j'ai compris que non, il fallait que je sois confrontée à ça. Et c'est pour ça que même quand tu dis le fracassement, moi, des fois, je dis que je ne sais faire que ça. Il faut des personnes qui te disent les vérités. Et tu le fais bien, ma chère. Ça, c'est clair. Je ne peux pas faire autrement parce qu'il y a tellement de femmes qui sont exactement comme des anciennes toi ou des anciennes moi, qui sont appelées à faire des grandes choses, mais qui refusent qu'on leur dise la vérité. Or, quand quelqu'un ne te dit même pas la vérité, il n'est pas ton ami. Je suis désolée. Come on. Je suis désolée. Moi, Nifala, quand elle me dit ces critiques-là, ça fait mal. Mais je prends le truc parce que je me dis que merci Seigneur et je lui dis tous les jours merci pour ta franchise et pour ton authenticité. Parce que c'est ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas fondamentalement ce que je désire, mais c'est ce dont j'ai besoin pour aller au prochain niveau.
Hmm. Et j'ai compris que pour avoir des amis de qualité, pour avoir un mari de qualité, même je me souviens, même quand on était chez vous, même Joël m'avait fracassé aussi. J'ai dit, oh mon Dieu, et merci Seigneur, pareil. Pareil en fait, parce qu'un ami se veut comme un frère en fait en tout temps. Voilà. Cela veut dire que tu veux être avec des personnes quand tu vas aller dans une nouvelle dimension. Hmm. Avoir des personnes qui seront capables de te dire cache comme ça ce qui ne marche pas. Uh-huh. Et ce sont des amitiés que je chéris et ça me fait tellement, j'aime tellement en fait ton histoire et ton témoignage, surtout en tant que célibataire parce que j'aime le fait que tu montres d'où tu viens parce que les gens ne regardent pas qui est-ce que tu es aujourd'hui. Et pareil, parce qu'on peut nous regarder aujourd'hui, on est très stable émotionnellement, etc. On a peut-être, les gens pensent qu'on n'a jamais de combat en fait en tant que tel, mais non, c'est que c'est important de comprendre qu'à chaque saison, il y a un enseignement qu'on doit recevoir. Yes. À chaque saison dans laquelle nous sommes, il y a un enseignement que nous devons recevoir. Il y a un brisement que nous devons recevoir. C'est comme ça l'onction. C'est comme ça que tu vas dans une nouvelle dimension. Et à chaque fois que tu retardes l'enseignement, tu devras racheter le temps. Yes. À chaque fois que tu rates la saison de l'enseignement, tu devras racheter et ça va te coûter 10 fois plus cher. Quoi plus cher? En temps, en énergie. Tu devras tout le temps racheter le temps en argent, en temps et en énergie. C'est-à-dire que fondamentalement, si je disais concrètement à une Nifa que ne soit pas mon amie, j'ai connu Nifa quand on commençait nos programmes de base. Mais soyons sages un tout petit peu. Supposons que je rencontrais Nifa aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait été capable de me donner certains conseils aujourd'hui? J'aurais racheté le temps. Cela veut dire que concrètement, soit je lui aurais fait de ces atalakou incroyables pour pouvoir rentrer dans son monde, ou soit j'aurais fait quelque chose d'extraordinaire pour capter son intention. Wow. Et ça, c'est parce qu'il faut avoir le discernement des saisons dans lesquelles on est. Vous devez avoir le discernement des enseignements et des personnes qui doivent vous enseigner pour aller dans une nouvelle dimension. Quand vous ratez ces enseignements-là, je vous promets, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà 1 an qui s'est passé. Je suis au même niveau. Voici 2 ans qui est passé. Come on. Je suis au même niveau. Mais qu'est-ce que j'ai raté? Mais tu as raté ta saison à être enseigné. Et ça, c'est parce que tu ne veux pas être enseignable. C'est ça. Tu ne veux pas être enseignable. Et être enseignable, ça n'a rien à voir avec l'âge de la personne. Ça n'a rien à voir avec le background de la personne. Vous pensez que quand Nifa me dit ce qu'elle a vécu dans son passé, c'est ça que moi je regarde? Jamais. Je regarde la sagesse, je suis capable de discerner que quand cette femme de Dieu me parle, je sais qu'elle est remplie du Saint-Esprit, donc je m'assois au calme et j'écoute ce qu'elle a à me dire. Je ne regarde pas qui elle est ou qu'est-ce qu'elle fait. Je regarde que est-ce que dans la saison dans laquelle je suis aujourd'hui, Nifa est le type de personne qui peut m'emmener dans une nouvelle dimension. Oui! Et si c'est oui, ma chère, mes femmes d'impact, même si ce qui sort de Nifa va être peut-être croche, du fait que je sais que c'est la personne que le Seigneur m'a placée en ce moment, oh, je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Amen. Oh my God. Je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Il faut briser l'ego. Ce n'est pas parce qu'elle a des enfants, c'est pas parce qu'elle est mariée, c'est de discerner l'onction de la personne qui est censée t'enseigner dans la saison dans laquelle tu es. Il y a toujours des personnes qui sont censées t'enseigner. Mais le problème, c'est que tu refuses de t'humilier. Oh my God. Tu refuses en fait parce que tu regardes à l'apparence extérieure. Tu regardes à l'âge. Tu regardes à l'origine. Tu regardes à la couleur de peau. Comment? Tu regardes à la façon, à la foi de la personne, alors qu'il faut être un tout petit peu plus deep que ça. Comment? Il faut être un tout petit peu plus profond en fait que ça. Sinon, il y aurait, je vous dis, si je parle juste de ma relation avec Nifa, parce qu'on s'est changé les chapeaux, il y aurait quelque chose que j'aurais raté dans ma vie si je ne l'avais pas écouté. Ouais. Il y aurait beaucoup, je dis bien beaucoup, elle a bien parlé de ce qu'elle a vécu de difficile. Pareil,
même dans ces saisons à elle, si je n'avais pas été cette amie-là pour elle, il y aurait beaucoup de choses qu'on aurait ratées, elle et moi. Ouais. Est-ce que je crois que, ou Nifa, en tout cas, il y a beaucoup qui doivent recevoir ce qu'on partage, toi et moi. C'est tellement puissant ce que tu dis, ma chère. C'est tellement puissant parce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit ceci. La Bible dit, désolée, c'est ma batterie, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, mesdames et messieurs, ceux qui sont là, des fois, tu es seulement à une connaissance de ton prochain niveau, de ta prochaine dimension, de ton mariage un peu plus stable, d'un caractère un peu plus transformé. Des fois, tu es juste à une connaissance, juste une connaissance. Pas une prière, pas un jeûne, pas une soirée à l'église. Je suis une femme de Dieu. Ça veut dire que j'aime ces choses. J'aime la prière, j'aime le jeûne, j'aime les retraites, j'aime les temps à l'église, les communions. J'aime tout ça. Mais là, je veux juste parler d'un point capital que la Bible aussi met de l'avant et c'est la connaissance. Je ne sais pas qui t'enseigne. Je ne sais pas qui t'enseigne. Même dans notre amitié, on se connaît. Il y a des moments, Inès me parle, je sais que là, c'est pas ma girlfriend. Là, c'est la servante de Dieu, Inès, qui est sous une onction particulière et Dieu veut me parler au travers d'elle. Je suis mieux de me taire et de commencer à écouter. Et s'il faut même sortir mon cahier de notes. On a ce discernement. Clairement. Mais maintenant, toi, qui t'enseigne? Qui? Qui? Est-ce que même tu valorises tellement la connaissance au point d'être capable d'investir en toi pour ça? Non, je pense qu'avant qu'on termine cela, il faut qu'on rentre dans cette partie-là. Ouais. Parce que les gens peuvent nous voir comme ça, Inès, mais les gens ne savent pas l'investissement qu'on a fait. Non, c'est clair. En nous-mêmes, pour apprendre ces choses qu'aujourd'hui, on parle avec tellement de... Voilà, on est à l'aise, on est transparente. Les amis, on a investi en nous. So, on n'est pas là en train de vous encourager à vous inscrire à la retraite, respecte ta valeur. On n'est pas là en train de vous parler des choses que nous avons mis sur pied juste comme ça. Non. On parle en fait de ce que nous-mêmes on aurait voulu avoir à une certaine époque. On a cherché jusqu'à fatiguer des livres, des conférences, Mais là, voilà que nous, on se dit non, ce qu'on va donner aux autres, c'est ce que nous, on aurait voulu avoir. C'est pour ça qu'on crée ces choses. Vous pensez que Inès n'a rien d'autre à faire? Franchement. En pleine pandémie, d'aller prendre l'avion. Non, mais attendez, elle a 2 enfants là, à nourrir. Et comment? Elle ne veut pas revenir avec la COVID, là. C'est sérieux, là. C'est pas des vacances. Bon, même si elle va profiter, hein, avec son mari, il faut profiter. Un tout petit peu. Un petit peu. Mais quand même, guys. Quand même. Elle aurait pu choisir une autre destination et faire d'autres choses. Ouais. Mais elle est là, elle se dérange en fait. Elle sort de son confort pour vous amener au château là-bas à Paris. En tout cas, tu as déjà entendu ça, Nifa? Ah. Des gens qu'on prend dans des domaines. Il y a des personnes qui... Des femmes sont en train de prendre l'avion à l'heure où je te parle. Des femmes sont en train de venir avec leur mari de partout. Même les hommes même sont en train de venir, Nifa. Des hommes, en fait. Sachant qu'on a appelé ça « Femme respecte ta valeur » parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que non, ce que je vais recevoir avec mon épouse. Tu sais, Nifa, je vais te dire pourquoi j'ai fait cette retraite et conférence. Il faut nous dire, parce que ça va être... Nous, on a une audience internationale. C'est-à-dire, nous avons des personnes, des femmes et des hommes en Amérique du Nord, en Afrique. Mais une des choses qu'on a réalisées, je vais être crue avec vous, c'est qu'il y a un voile, il y a un esprit d'intimidation qui règne. My God. Une fois, c'était clair comme l'eau. Je te dis que je n'ai pas, en début d'année, quand j'ai fait on a fait notre planification avec Julienne, je te dis qu'on n'a pas prévu ça. Des cauchemars où, en fait, je voyais comment des femmes sont en prison, et les femmes européennes, parce que je suis au Canada. C'est ça. Au Canada, techniquement, j'aurais dû commencer ici. Right? Oh. Mais je te dis que le truc était clair comme l'eau de roche. Plein de femmes qui souffrent dans leur célibat. Plein de femmes qui souffrent dans leur mariage. Plein de femmes qui souffrent dans leur vie. C'est-à-dire qu'elles sont dans un océan
d'esprit d'intimidation. Je dis pas plusieurs qui les... C'est-à-dire qu'elles sont paralysées, en fait. Donc, tu les vois comme ça, elles sont habillées, mais elles sont... C'est-à-dire que c'est incroyable. Et en fait, quand tu discutes avec elles, tu vois tout de suite que, mon Dieu, qu'est-ce qui leur arrive, en fait? Donc, tu les vois, elles n'arrivent pas à communiquer, Nifa. Elles n'arrivent pas à parler dans leur couple. Elles n'arrivent pas à pardonner. Elles sont d'une dureté incroyable. Quand tu leur dis même que, mais quel est ton appel? Non, je suis appelée à aider les femmes. Mais tu les vois dans leur relation féminine d'une dureté incroyable. Tu les vois en fait pareil, quand tu leur dis que viens, on va un peu lancer le business, elles n'arrivent même pas à gérer les clients. En fait, c'était cette dureté de cœur en fait, que moi je veux transpercer. Parce que tu ne peux pas dire que au-delà de l'argent, au-delà de dire que tu es une femme d'affaires, si ton cœur est dur, il n'y a rien que tu vas réussir. My God. Te fuir. Tes enfants vont te fuir. Ta famille, même si tu dis que tu es Jésus, ils vont s'éloigner des choses. Tout le monde va dire que ton affaire de Dieu, là, c'est de la pacotille. Parce que traitement dans ta façon de te comporter, il y a une dureté de cœur que tu as. Et c'est ça, en fait, que moi, je sais que la façon dont Dieu m'a créé avec mon fracassement, là, que je sais. Parce que je me demandais, mais pourquoi est-ce que je fracasse toujours comme ça? Mais il m'a même donné une autre image, il dit que toi, tu es un marteau que j'utilise pour casser ces forteresses-là. Amen. Pour casser ces forteresses-là dans la francophonie. Et c'est là que et des fois, elles ne comprennent même pas elles-mêmes pourquoi elles sont dans des impasses. Elles veulent créer des projets, ça bloque. Elles n'arrivent pas à comprendre comment elles sont à l'église, elles n'ont pas d'onction. Concrètement, il n'y a pas de fruit, en fait, de ce côté-là. Pourtant, elles sont allées à l'école, hein? Elles vont à l'école. Mais le reste là, les amitiés, c'est zéro. Un esprit de timidité. Je suis timide, je reste dans mon coin, en fait. Je ne veux pas rencontrer d'autres femmes. Oh non, si tu me mets dans un environnement avec une autre femme, etc., j'ai tellement été blessée que je refuse, je veux fuir tout ça. Mais comment est-ce qu'on règle? Comment est-ce qu'on impacte nos communautés? Comment est-ce qu'on impacte nos mariages avec une telle dureté de cœur comme ça? Et moi, j'ai dit que je vais aller jusqu'au bout. Comment? Je vais aller jusqu'au bout, en fait. Parce que je ne peux pas dire que toi et moi, on est des femmes de Dieu, là. Mais entre ce que nous disons et notre comportement, il y a un fossé. Oublie-moi ça. Il faut aligner, en fait. Il faut que même quand on dit qu'on lise notre parole de Dieu et quand on dit que tu es la prophétesse des nations, ce n'est pas juste de prophétiser. C'est toi-même là ce que tu as d'abord reçu et on voit le fruit de ça. De manière à ce que quand tu vas commencer à prophétiser, les oreilles sont capables de t'écouter. Comment? Les gens sont capables de t'écouter parce qu'on est capable d'analyser le fruit dans ta vie. Si on est capable d'analyser ton fruit dans ta vie, tu n'as pas d'impact. Tu n'as pas d'influence et il est inconcevable de dire que tu vas amener des gens à Jésus. Comment on fait ça? Et moi, Naniva, regarde, je te dis, je sais que là, elles sont en train de venir, elles sont en train d'arriver. Parce que je sais que la retraite, là, regarde, quand je sais que le Seigneur me dit de faire quelque chose, moi-même, je ne comprends pas le pourquoi de la chose. Mais maintenant, je le comprends quand je vois ces femmes en train de se déplacer. Parce qu'il y en avait beaucoup qui disaient que, mais Inès, je n'ai jamais payé pour une retraite comme ça. Comment? Je n'ai jamais fait ça. Mais Nifa, tu sais que l'hôtel qu'on a pris là, c'est un hôtel 5 étoiles. My God! Repas gastronomique. Le vendredi, les filles vont dans le spa. Tu sais qu'on fait même des consultations one-on-one pour ceux qui vont à la retraite. Tu as déjà vu ça où? Est-ce que toi, tu es déjà allé dans une retraite comme ça? Jamais. Ça, c'est un autre niveau, ça. Mais jamais. Jamais. Et j'ai dit que moi, là, je sais que Seigneur, tu m'as tellement mis cet esprit d'excellence parce que je n'étais pas excellente avant. Wow. Et j'ai décidé que moi, là, dans ce que je vais faire, tout ce que je vais faire va être excellent. Parce que c'est comme ça que tu les fracasses, ces femmes. Exactement. Inès, avant qu'on termine, j'aimerais qu'on aide une femme qui a écrit quelque chose dans les commentaires. Je veux particulièrement qu'on l'aide parce qu'il y en a peut-être d'autres qui pensent comme elle. Oui. Il y a une femme, je vais taire son nom, qui dit « Je bénis Dieu pour la vie de Nifa, mais c'est dommage que cette conférence soit payante et qu'on ne laisse pas accès en fait aux personnes qui sont au chômage. » Je crois qu'elle n'est pas la seule à penser comme ça.
Je crois qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent et qui font « Waouh, ce qu'elles font est bien intéressant, mais j'ai pas d'argent. » J'ai pas les moyens de pouvoir me payer l'accès aux conférences de Nifa, aux retraites même maintenant, de Inès et ainsi de suite. J'aimerais te dire quelque chose, ok? Premièrement, l'information qu'on te donne, ok, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Non, vraiment, quel montant tu peux donner à quelqu'un qui t'aide réellement à aller à une autre dimension dans ta vie? Il y a des gens qui viennent dans mes conférences et qui étaient brisés comme pas possible par des abus, des viols, je ne sais pas quelle situation dramatique. Il y a des gens qui vont dans la conférence d'Inès, qui avançaient dans leur vie en ne sachant pas comment ils vont même remplir ou arrondir leur fin du mois. Il y a des gens qui vont dans ces conférences-là, mais qui arrivent là dans une position tellement compliquée, difficile, médiocre. Et quand elles en sortent, leur vie est transformée. Toi, tu peux payer quoi à quelqu'un qui transforme ta vie? Jamais. Impossible. Pour vrai, il n'y a même pas un montant qui va vraiment justifier ce qu'on peut apporter. Clairement. Évidemment, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous utilise, il n'y a pas un montant en fait. Clairement. Il n'y a rien. On met un prix simplement parce que c'est notre travail. C'est tout. On met un prix parce que de un, oui, la Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est la première raison. Mais en vrai, hein, il n'y a pas de prix à ce qu'on fait. Mais bien sûr. Commencer par là. OK? Deuxièmement, tu dois être une femme qui a une mentalité. C'est pour ça, non, je prie que Dieu pourvoie dans ta vie, à toi particulièrement, que tu ailles dans cette retraite parce que les choses qu'on va te dire, ça va fracasser cette mentalité de médiocrité en fait. Clairement. Cette mentalité de pauvreté. Non. Les choses qui ont de la valeur ont un prix. Clairement. Même toi, Dieu a mis quelque chose en toi qui a une telle valeur que les gens ne pourront pas venir en profiter comme ça gratuitement. Clairement. Clairement. Pas le savoir. Parce que peut-être que tu nous regardes et tu penses que tu n'es pas concerné. Toi aussi, il y a une étoile sur ta vie, ma chérie. Mais oui. Toi aussi, il y a un appel sur ta vie. Il y a quelque chose en toi qui est d'une très grande valeur. Mais si tu ne sais pas voir la valeur dans ce que les autres ont apporté, comment les gens verront la valeur qui est en toi? Alors, j'aimerais que ta mentalité change. Je ne dis pas que je ne comprends pas ta situation actuelle. Je sais ce que c'est de manquer d'argent. Je sais que tu n'as même pas les moyens pour donner je ne sais pas quoi à ton enfant, payer ton loyer, faire ci, faire ça. Je sais ces réalités-là. Je suis moi-même passée par là. I know what it is. Mais je connais aussi un Dieu qui pourvoit aux besoins. Alléluia. Je connais le Dieu qui est capable de faire ce qu'on appelle des miracle money. Combien de gens sont venus à ma conférence et m'ont dit, Nifa, je n'avais pas l'argent. J'ai seulement invoqué le Dieu que tu sers. Et voilà que j'ai eu les moyens de m'inscrire. Pourquoi Dieu a pourvu dans la vie de ces femmes-là? En tout cas. Même Dieu qui nous a appelés valorise ce qu'on a à donner. C'est que quand il voit une fille qui valorise ce que lui, Dieu, a mis en nous, il prend soin d'elle et il pourvoit. Complètement. Pour que ces femmes-là aient les moyens d'avoir accès à ces conférences, à ces retraites. Le château là de France, tu penses que c'est gratuit? Diva. Non, mais attends. Inès, je ne pouvais pas, même ma batterie, chérie, tu peux m'apporter mon chargeur? Je ne veux pas que mon cellulaire coupe. Il faut qu'on aide les femmes. C'est clair. Peut-être au fond là-bas, oui. Et Nifa, je peux te donner des témoignages parce qu'il y en a peut-être certaines qui ne me connaissent pas. Merci, ma chère, ça va aider quelqu'un. Ok. On a accompagné minimum plus de 1500 femmes dans notre accompagnement dans Femmes d'Impact. Wow. Si on parle juste des filles qui sont salariées, je répète les témoignages. Yes. La majorité des femmes qui nous ont accompagnées, même dans nos programmes de relations, écoutez-moi bien, de relations, c'est-à-dire qu'on parle mariage, on parle intelligence émotionnelle, elles ont eu des augmentations de salaire. Come on. Je répète parce que les gens ne vont pas comprendre. Quand une femme fait un investissement dans sa relation amoureuse, tellement fracassée. Donc, je vais prendre par exemple l'exemple, il y avait Angélique. Angélique, on avait travaillé ensemble. 2 séances comme ça. Yes. Elle était dans un mauvais travail, elle n'était pas bien payée, elle était en France. Elle a investi un argent, on ne sait même pas d'où l'argent là est sorti. My God. Semaine.
elle est partie trouver le travail qui la paye exactement ce qu'elle désirait. Donc, c'était au-delà de ce qu'elle avait proposé. Elle a eu les responsabilités qu'il y a. Ça, c'est Angélique. Déborah, elle est peut-être même ici. On a fait un accompagnement pareil. Identité. On ne parle pas d'argent. On parle d'identité. Déborah s'est levée. Elle est devenue propriétaire de 2 appartements. Non! Nifa, laisse, je continue. On va prendre Océane. On parle estime de soi, relation. Même lorsqu'on a travaillé avec Océane sur les relations, elle a enlevé ses dettes et elle est entrée dans la bourse. Je continue. Il y a Tatiana qui est ici au Québec. Elle a juste vu notre vidéo de promotion. Non. Donc, quand elle a regardé notre vidéo de promotion, elle m'a dit, Inès, je suis partie chercher le salaire que je désire. Parlons maintenant pour les entrepreneurs. Il y a Raymond qui sortait de son cancer, son 3e cancer. On a fait un accompagnement en leadership, puis après on est parti dans le business. Elle a fait un accompagnement où elle ne pensait jamais avoir des clientes et non seulement ça, ça l'a restauré dans son couple et maintenant elle et son mari travaillent ensemble pour aider des femmes dans leur identité. Je prends l'exemple de Flore qui est au Bénin. Elle a juste regardé notre contenu pour structurer son entreprise. Elle n'a même pas regardé notre contenu de marketing. J'espère que les gens comprennent que je ne parle pas de business ici. Je parle de relations, je parle de XY. Et Flore s'est retrouvée en l'espace de quelques semaines à générer 10 000 euros. J'ai des témoignages. Il y en a possible. à Nifa, à notre niveau. Je peux bavarder pendant longtemps. Si vous ne me connaissez même pas, allez un peu regarder nos réseaux sociaux. Come on. Allez un peu regarder les vidéos des filles qui parlent monter, descendre un peu partout. Voici Barbara même qui est ici. Elle s'est lancée. Maintenant, elle est en train d'accompagner des personnes, d'aider des jeunes filles à être bien dans leur peau. Il y a une différence quand on investit en soi. Il y a une différence quand on fait confiance à Dieu. Amen. La majorité de ces femmes n'avaient pas de moyens. Si vous leur demandez même à ces femmes-là, hey, là où tu es là, tu avais l'argent même. Est-ce que tu avais l'argent? Non, je n'avais pas l'argent. Mais qu'est-ce qui... C'est souvent comme ça. Barbara qui est ici, elle peut même témoigner. Elle dit même que Inès, je n'avais même pas la carte de crédit. Elle a eu le réflexe de demander à son grand frère. Elle dit que, hey, grand frère, pardon, viens m'aider ici. Viens m'aider. Il faut absolument que j'investisse. Et Barbara peut même dire ici, elle était immigrante en fait d'Haïti, puis elle se disait que moi, en tant qu'immigrante, je ne peux pas être une entrepreneur, je ne peux pas être une femme d'impact, parce que dans ma tête là, je suis une immigrante haïtienne. Il y en avait beaucoup, la majorité c'est, non mais je suis d'origine africaine. Non mais tu ne comprends pas, j'ai eu des blessures dans mon enfance. Non mais voilà, j'ai emprunté la carte pour payer et aujourd'hui, elle est où? Elles sont où ces femmes-là? Il y a Aurélie qui vient de la Guadeloupe. Elle a pris son billet, elle a pris la retraite. Elle a juste fait un programme en leadership qui l'a propulsé dans ses business. Il faut comprendre la dimension dans laquelle nous fonctionnons ici. L'argent ouvre des portes inimaginées. Même à l'heure où je vous parle, il y a un groupe où j'ai pris certains des clients de femmes d'impact qui sont en train de faire des réseaux. Donc, une qui parle à une fille au Sénégal, l'autre qui parle à l'autre au Burkina Faso, l'autre qui devient la cliente de l'autre à gauche, à droite, juste parce qu'elles ont décidé d'investir en elles. Si vous ne comprenez pas la dimension dans laquelle nous sommes, on ne vous dit pas par rapport à l'argent que vous fonctionnez. Même Nifa vous a parlé aujourd'hui. Moi-même qui vous parle, je n'ai jamais pensé à l'heure où je vous parle de louer un château. Vous parlez de quoi? Vous pensez que moi, quand j'ai commencé en début d'année, j'ai dit que je vais louer un château? Vraiment, tu m'avais pas dit? Moi-même, j'ai été surprise. J'ai dit, mais who does that? Tu vois un peu? Mais quand je vois toutes les personnes qui comprennent que, mais Inès, merci de nous... En fait, il y a tellement de témoignages. J'ai même des amis, juste quand elles ont dit, juste quand on vous voit faire des vidéos de promo, juste quand on vous voit faire le marketing, juste quand on vous voit vous lever, ça me fait prendre conscience que j'ai de la valeur. Ça me fait comprendre que moi-même, j'ai de la valeur. Ça me fait comprendre que moi-même, je peux aller dans une nouvelle dimension. Et il faut comprendre que quand on dit que le juste marche par la foi, il est question de ça ici. On ne fait pas en fonction de notre propre condition humaine là, sinon on ne pourrait jamais y arriver.
Mais on dit que, ok, Seigneur, tu m'as appelé à être un homme de foi et à être une femme de foi. Alors, je vais activer cette foi-là aujourd'hui et on va voir les résultats qu'on va avoir par rapport à ça. Regardez les témoignages. Moi, je ne parle pas parce que je veux juste parler. Je veux que vous regardiez nos réseaux sociaux ici. Quand bien même, des fois même, il y a même des personnes qui viennent me contacter, que Inès vient un peu parler ici. Combien de femmes de foi vous voyez? Je vous pose la question. Combien de femmes vous voyez passer à l'action? Vous parlez à vous, quelle que soit la condition, quel que soit votre statut, quelles que soient vos blessures, et vous dire que tu vas y arriver et je vais t'accélérer. Moi, l'onction que mon mari et moi avons, c'est une onction d'accélération. That's it. C'est aussi simple que ça. Tu peux être chambranlante, tu peux être une étudiante, tu peux être, je ne sais même pas, quelqu'un du fin fond de je ne sais où, mais je te mets au défi. Si tu dis que même que je ne la connais pas, regarde les filles qui témoignent. Regarde même les maris qui disent que eux-mêmes, nous-mêmes, on vient aussi avec nos épouses. Les maris eux-mêmes disent que non, on vient. That's it. Viens au Québec, viens en Afrique, parce que nous savons ce que tu effectues avec ton mari et votre équipe dans nos vies. Et posez-vous la question, combien d'individus dans vos vies en général ont ce cœur de vous accélérer? Je ne dis pas de vous progresser, j'ai bien dit de vous accélérer dans votre destinée. Tu peux venir, toi, tu viens parce que tu as un problème de couple. Demain, tu te retrouves avec une opportunité d'affaires et ton couple est restauré. Toi, tu peux venir, tu viens par rapport au business et puis boum, tu trouves ton mari et tu commences à être marié, on ne comprend rien. Toi, tu peux venir parce que tu avais des blessures au niveau des familles et tu te retrouves en fait à être propulsé dans le domaine des relations. C'est de ça dont il est question ici. L'accélération. Et si vous êtes des personnes où vous vous dites, j'ai perdu du temps, oh mon Dieu, j'étais là, je ne sais pas. C'est exactement pour vous ce genre d'événement. Je n'ai même, Niva, écoute, le contenu, je disais ça même à mon équipe avec Julien, je n'ai jamais créé le contenu que j'ai créé aujourd'hui là. Le contenu qui va être donné pendant 3 jours, ça va faire du bruit, tellement de trucs qui vont sortir de ça. Je n'ai jamais, et toi tu sais comment j'accompagne les personnes dans notre quotidien. Je n'ai jamais donné ce niveau-là. My God. Jamais. Un château. En France, même les autorités françaises ne croyaient que ce qu'on faisait là, c'est tellement high level, qu'ils pensaient que c'était même... C'est trop en fait ce qu'on fait. Mais c'est de ça dont il est question, de ramener un peu d'excellence chez les enfants de Dieu. Yes. D'avoir cette mentalité-là, de dire qu'on fait les choses au propre. That's it. C'est notre identité. C'est de ça. Yes. Vous êtes ici qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes appelés à des grandes choses. Je n'en ai rien à faire de savoir qu'est-ce que vous avez vécu. Si vous êtes aujourd'hui en train de nous écouter, Nifa et moi, c'est parce que vous avez été appelés à l'excellence. Si vous n'avez pas de relation, venez à la retraite, venez même me dire que Inès, j'ai même peur. J'ai peur, je n'ai jamais fait ça. Il n'y a pas de problème, c'est mon onction là-bas. Si je vous dis qu'il y a des filles qui se sont créées des liens, si je vous dis même qu'il y a même des hommes qui voient même des femmes qui commencent à les chercher juste, c'est de ça dont il est question ici. Apprenez à marcher par la foi. C'est sacrificiel, je n'en disconviens pas. C'est sacrificiel, je n'en disconviens pas. Mais faites un comparatif. Allez sur Internet, posez-vous la question. Supposons que je vais dans un hôtel Hilton, 5 étoiles, qui me propose des repas gastronomiques, qui me propose un repas, qui me propose des conférenciers internationaux, qui me propose des invités, qui me propose des shootings photos, qui me propose même des goodies et des livres. Est-ce que tout ça là, je vais payer ça au prix que Inès me le donne? C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. Parce qu'on a travaillé d'arrache-pied pour être sûr que ce soit accessible pour vous, parce que beaucoup d'entre vous, vous en avez besoin. Oui. Vous avez besoin de vous mettre dans des environnements d'excellence parce que vous êtes, et je prophétise que vous êtes des personnes excellentes. Et je prophétise que vos projets vont fonctionner. Et je prophétise que vos mariages vont bien être restaurés. Et je prophétise en 2022, vos relations vont être à un autre niveau. Je déclare que tout ce que vous allez faire va porter du fruit. Et je déclare que même cette onction, cette offrande sacrificielle, que le Dieu que nous servons, Nifa et moi,
que le Dieu que nous servons, Nifa et moi, se souvienne de ce que vous allez faire aujourd'hui. Amen. Que vous témoignez plus tard. Et que vous témoignez plus tard. Et que vous pourrez dire que je comprends ce qu'elle est en train de dire. Nifa et moi, on est en accord dans cette prière. Et je lance ça. Parce que Nifa, écoute, mon cœur là, tu me connais. Je sais que les Européennes là doivent aller à un autre niveau dans leur vie. Elles doivent refuser d'être dans des environnements bizarres. Come on. Vous devez refuser ça. Vous devez vous faire violence et dire que j'en vaux la peine. J'ai de la valeur. Respecte ta valeur. Respecte ta valeur. Respecte-toi, en fait. Tu peux même l'écrire dans les commentaires. Je respecte ma valeur. Si tu reçois cette parole. Et quel que soit à partir d'aujourd'hui, que tu gardes ces paroles, tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. Et que tu te dises qu'elles ont raison, j'ai de la valeur, je me prends au sérieux. Je fais de moi une priorité dans ma vie. J'en vaux la peine, peu importe les blessures que j'ai eues dans le passé, peu importe ce que XY a dit sur ma vie, j'ai de la valeur, je respecte ma valeur et je vais me comporter en adéquation avec ce qui sort de ma bouche. Et je vais me comporter en adéquation avec ce qui sort de ma bouche. Ouf! Come on. My God! Come on. Même Wow. Joey, là, on est dépassé. J'attends pour rentrer. Est-ce que je prends mon téléphone? Je pense qu'on va faire venir les maris parce que lui, ils sont en train de sauter. Prends la chaise à côté de moi. Prends la chaise, chérie, parce que c'est grave. Oh, C'est grave. Regarde, Oh, mes commentaires ont même bogué ici. Et... Je vois pas les commentaires, mais je suis certaine que les femmes reçoivent d'une manière extraordinaire. My God. Non, les amis, attends, laisse-moi me pousser un peu qu'on te voie. Oh mon Dieu. Oh là là. Non, vous savez, les amis, Oh là là. j'ai assisté avec Joey à des conférences dans notre vie. Des conférences réellement qui nous ont puissamment marqués et impactés. Et à chaque fois qu'on sortait de ces événements-là, on pleurait. Pourquoi on pleurait? Première raison, parce qu'on réalisait à quel point Dieu nous aimait. On réalisait à quel point Dieu nous aimait. On disait, wow, Seigneur, tu as fait déplacer cette personne-là jusqu'à notre ville pour qu'on l'écoute et qu'on reçoive ce contenu qui nous marque, qui nous transforme, qui nous touche. Non, Seigneur, ça, c'est ton amour. Ça, c'est ton amour. Des fois, je disais même à Joe, je dis, cette personne-là, elle est venue que pour moi. Elle a pris son avion que pour moi. Je prie et déclare que l'avion que Inès et Juliane vont prendre, que ce soit pour toi qui écoutes actuellement. Si, en tout cas, que ce soit pour toi. Si c'est toi, déclare déjà par la foi, je reçois. Amen. Je reçois. Je voudrais... Mon frère Juliane, je te salue d'abord. Vraiment, il fallait quand même qu'on en... Vraiment, j'aime pas vraiment rentrer dans les lives comme ça. Sérieusement. Et d'ailleurs, on ne me voit pas vraiment dans les lives. À part si c'est nos propres programmes. C'est vrai. Parce que les choses doivent être sérieuses. Mais les choses que je suis en train d'entendre ici, franchement, ça me dépasse. Je voudrais vraiment aider quelques personnes prophétiquement. Parce que ne voyez pas cette retraite comme une simple activité. C'est littéralement une porte qui peut t'amener au prochain niveau de ta vie. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Je ne sais pas combien... J'ai entendu, on parlait de... Oh, ben pourquoi c'est payant? Pourquoi ceci? Les amis, seulement parce que des fois, on ne met pas assez l'accent sur qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on peut des fois même... humblement, je le dis, hein, je ne suis pas en train de critiquer quelqu'un, mais humblement, je peux vous dire que des fois, on ne sait pas qui nous sommes. Voilà pourquoi on peut des fois dire et se dire, ah, mais voilà, pourquoi ceci, pourquoi cela. Les amis, la Bible dit au Proverbe 3, verset 15, je l'ai écrit ici juste pour ne pas l'oublier. On parle de la femme. Elle est plus précieuse que des perles. Oh my God. Attendez un instant. Elle est plus précieuse que des perles. Et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Qu'est-ce que cela, Mabro Soto, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que peu importe où tu es né,
Peu importe le niveau d'études que tu as fait, peu importe les associations que tu as, les connaissances que tu as, peu importe toutes ces choses-là, excusez-moi, peu importe toutes ces choses-là, la Bible ici me dit que la femme, elle est plus précieuse que les perles. Amen. Plus précieuse que les perles. Je suis parti tout à l'heure parce que je me suis dit non. Je suis parti sur Google, j'ai essayé de voir la perle la plus précieuse au monde, elle a quelle valeur? Oh my God. Demandez-moi, je vais vous dire. Oh my God. Demandez-moi, je vais vous dire. Non, parce que rentrons de manière concrète. La perle la plus précieuse s'appelle Ocean. Oh, wow. La perle la plus précieuse du monde s'appelle Ocean. Et elle a une valeur de 139 millions de dollars. Maintenant, ta Bible que tu lis tous les jours, peut-être de manière religieuse, peut-être de manière négligée, cette Bible dit que tu as bien plus de valeur que celle-là. Je reçois cette parole pour moi-même. Je te dis, Niva. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est la première partie. Donc, là où tu es, tu dois déjà comprendre que tu es... Donc, les gens vont mettre des millions de dollars pour essayer de l'avoir. Ou bien même les perles de plus bas niveau que ça. Oh là là, mon Dieu Jésus. Mais ici, on dit que la Bible dit que tu as plus de valeur. Non, tu es plus précieuse. On commence avec ça. Tu es plus précieuse que toutes ces perles-là. Oh my God. Tu es plus précieuse que toutes ces perles-là. Mais ça c'est la première partie. Donc déjà là, tu dois savoir que là où tu es plus précieuse que ça. Tu es plus précieuse que ça. Tu es plus précieuse que toute cette catégorie de perles-là. Tu es number one. You're number one. You're number one. Tu es numéro 1 et tu dois le recevoir dans le nom de Jésus. Tu es numéro 1 et tu dois le recevoir dans le nom de Jésus. Quand on parle du monde de perles, parce que la Bible vous compare aux perles, the number one pearl in the world is worth $139 million. But the Bible is saying that it's a lie. It is number 2 because you are number 1. My God. Tu es numéro 1. Mais voilà, mais maintenant vous allez crier ici. Ça, c'est la première partie. Regarde ce que la deuxième partie dit. Et voilà pourquoi tu dois tout faire pour être à la retraite du en tout cas. La Bible dit, elle est plus précieuse que des perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Là, ici, c'est plus, là, maintenant, ici, c'est plus la dimension de, OK, les choses fonctionnent pas, j'ai de la misère, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Non, là, on n'est plus dans cette dimension-là. Là, maintenant, on rentre dans la dimension des objets de prix. C'est une élite à part, c'est une catégorie à part. On parle d'un autre type de femme. Voilà. C'est peut-être pas la femme que tu es présentement, mais je te dis prophétiquement, si tu te mets à cette retraite, tu vas aller à un autre niveau. Je vous le dis, le Seigneur m'a parlé clairement, et voilà pourquoi je vous le transmets. Prophétiquement, le Seigneur veut vous amener à un autre niveau. Il veut vous amener aux élites des élites de femmes de ce monde. Peut-être que pendant longtemps, tu t'es dit, tu regardais à d'autres personnes. C'est bien. Mais si le Seigneur voulait maintenant passer par toi, s'il voulait faire de toi une femme de splendeur, une femme de valeur, s'il voulait réellement faire de toi cette femme dans cette génération, il dit que tu as bien plus de valeur que ces objets de prix. Ça veut dire que même quand on est dans un coffre-fort, on met les objets de valeur dans un coffre-fort. On met les objets de valeur dans un coffre-fort. Tu vas dans un magasin de luxe, il y a certains trucs, on met un cadenas dedans. Parce que les choses de valeur, on peut pas... On doit s'assurer que vraiment, la transaction va se faire correctement. Sinon, on risque de nous voler ici. Il y a d'autres objets dans le magasin, c'est à la vue de tout le monde. Même tout le monde peut le toucher. Mais les choses de valeur, tu vas voir, ils vont même mettre des gants. Ils vont mettre des gants parce qu'on doit manipuler cette chose correctement. La Bible me dit que, alléluia, tu as été tiré de la côte de l'homme et le Seigneur t'a formé par ses propres mains. Tu as tellement de valeur là où tu es. Je ne veux pas entendre
vendre. Oh non, mais c'est quoi le prix? Pourquoi château? Mais parce que les gens de prix, c'est comme ça que ça se fonctionne. Jusqu'à quand on va faire les choses dans des bungalows? Jusqu'à quand on va faire les choses dans les sous-sols d'église? Je ne critique pas. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Je ne critique pas les gens qui font les activités dans ces choses-là. Mais ici, on parle du couple Fomé. Rico Soto. Et dans leur conception des choses, dans leur manière de faire les choses, pour eux, on doit aller au niveau. Je suis en train d'entendre château ici. Vraiment, j'ai envie d'acheter un autre billet d'avion pour retourner en France pour la troisième. On ne peut pas y aller. Oh non, on ne peut pas. On ne peut pas. Oh Jésus, mon Dieu. Je t'assure. On ne pourra pas. On ne pourra pas. Mais, tu dois comprendre. Tu dois comprendre que tu as plus de valeur que ces objets de prix. Tu es dans une catégorie à part. Et si tu ne l'étais pas, entrer maintenant dans ce genre de conférence va te faire introduire à des nouvelles personnes, à une nouvelle manière de penser, à une nouvelle manière de réfléchir. Les amis, je prépare mon message pour demain, pour nos MRI Experience. Mais quand j'entendais le live, je me suis dit, mais non, voilà pourquoi j'étais en train d'écrire en désordre ici, parce que dans les commentaires, c'était grave. Non, franchement, c'était juste grave. C'était juste grave. Les amis, ne négligez pas. Si vous avez l'opportunité, c'est parce que je vois pas les gens. Ma section de commentaires a bogué, donc ça s'est arrêté, ça défile. Ah oui, hein? Ouais, okay, c'est pas grave. Parce que je voudrais... donne-moi ton cellulaire, on va suivre avec 2 cellulaires. Ah ouais? Voilà, ouais. Ça va pas? Non, c'est juste pour rentrer et voilà, tu vois là. Ok, parfait. Excellent, good, c'est bon, on va juste voilà. Bon, on voit tout. Donc, je voudrais juste, je sais pas, est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Yes. Tu veux tenir? Ok. Yes. C'est bon. Je parle à quelqu'un. Voilà. Je ne sais pas. Si tu es dans ce live, c'est pas pour rien. Si on est rentré dans ce live, c'est pas pour rien. Mais parce qu'on fait confiance au couple Fomé et à l'information qui vont vous transmettre. Yes. Je voudrais savoir, je veux m'associer maintenant. Là, on va rentrer dans quelque chose de spirituel. Je veux m'associer à toutes les personnes que c'était seulement l'argent qui était un blocage pour eux, mais qui ont un réel désir d'aller à la conférence. Yes. Écris ton nom, dis. C'est moi. Dis, je veux participer. Yes. Écris, je veux participer. Voilà. Je veux participer. Si c'est seulement l'argent qui te bloquait, dis, je veux participer. Je vais libérer une parole. Yes. Que les finances te trouvent. Que les finances te trouvent. Parce que l'argent, tu peux l'appeler. Et l'argent, elle a été créée. L'argent, c'est une semence. Elle doit être plantée sur une bonne terre. Et je crois que cette retraite est une bonne terre. Come on. Moi, je le crois. Alors, j'attends que vous écrivez ici. Je veux y participer. Voilà. Donc, toutes les personnes que je vois ici, je ne suis pas en train de blaguer. Si tu écris ton nom ici, c'est parce que tu t'attends à ce que le Seigneur envoie l'argent dans tes mains pour que tu puisses participer à cette retraite. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut noter combien de personnes sont en train d'écrire ici. Parce qu'il y a déjà plus de 10 personnes. Ah oui. Oui, il y en a et ça continue d'augmenter. My God. Mabro Soto Kikaba. Liebo Soto Kikaba Sata. Mabro Soto Kikarababro. Je vous laisse encore le temps de l'écrire. Parce que dans quelques instants, je vais prier. Yes. Liebo Soto Kikababra. Mibro Soto Kikakakaka. Il y a plus de 20 personnes déjà. Il y a plus de 20 personnes. Julien, je ne sais pas si tu vois ce que je vois. Il y a plus de 20 personnes encore qui veulent se rajouter. Mibro Soto Kika Rababreba. Melebo Soto Kika. Yebro Soto Kika Raba. Yebrababa. Maintenant, je ne sais pas. J'ai pas envie que 100 personnes débarquent et il n'y a plus de place. Je ne sais pas comment on va faire. Mais tout ce que il y a je de la sais, place même en ligne. Il y aura toujours la place. On va s'arranger. C'est pas du hype. C'est pas du oh mon Dieu, il est en train de me booster. Non. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'a parlé. Yes. Et il m'a dit, dis-leur. Dis à ces femmes. J'ai même vu, il y a des hommes qui disaient, mais moi j'ai envie que les choses changent dans mon couple. Yes. Je te laisse tenir. Ibro Soto Kikarabasa. Ibro Soto Kikababrasete. Maye Kabasatake. Je te laisse encore écrire.
Parce qu'il y a quelque chose de très spirituel qui va se passer maintenant. Mabro Soto Kika. Je vous dis, le Seigneur vous attend dans ce château. Ibro Soto Kikaba. Ibro Soto Kirababa. Proverbe 3, le verset 15. Elle est plus précieuse que des perles. Elle est plus précieuse que la perle Ocean. Elle vaut 139 millions de dollars. Et la Bible dit que tu es plus précieuse que cela. En fait, Google a menti. Non, Google a menti. En fait, quand on parle de perles, la Bible dit c'est toi. C'est toi. Amen. Oh my God. Écrit, dis c'est moi, dis c'est moi. Il y a même un homme qui disait tout à l'heure, je pense, oh j'ai envie d'être là. Je ne sais pas si c'est juste pour les femmes et pour les hommes. I don't know. Non, on va refaire l'année 2022 par la Ok, c'est bon. C'est que pour les femmes. Alors, les hommes qui sont ici, envoyez-vous. Ils viennent avec leur épouse pour la retraite. Il y a des hommes qui viennent parce que... Ah, ok, ils peuvent venir. Ok. Alors, je vous dis, l'information que vous allez entendre, vous avez entendu les témoignages ici, l'information que vous allez entendre, c'est une information qui va vous propulser. Les amis, il y a un temps pour manquer de l'argent. Il y a un temps pour tout. Mais il y a un temps aussi où est-ce que l'argent, tu y réfléchis même plus. C'est Tu ça. investis là où l'esprit te dit d'investir. Tu sèmes dans la vie des gens que tu veux semer. Jusqu'à quand ta famille va souffrir. Parce que peut-être que tu étais la personne que le Seigneur avait prédestinée pour l'élévation de toute ta famille. Les amis, ce n'est pas tout le monde qu'on élève dans la vie. Des fois, on élève une seule personne. Et cette personne est le pourvoyeur de toute sa famille. Et des parents, et des frères et sœurs, et des oncles et tantes. Des cousins et cousines. Peut-être que c'est à toi que je parle. Peut-être que Mabro Sotoko, c'est où? Écrivez-les en privé, ils vont vous dire exactement où est-ce que ça se trouve. Makebebo Sotoko. Ok. Wow. Le Seigneur veut vous amener du niveau où vous êtes au niveau où est-ce que vous êtes dans le rang des objets de prix. C'est ça que le Seigneur m'a dit. C'est ça que le Seigneur m'a dit. J'aurais pu même garder ça pour moi et j'en fais même tout un séminaire. Mais le Seigneur m'a dit, tu pourrais utiliser ça un autre jour, mais donne-le au Fomé. Mabro Sotoko. Les amis, ne ratez pas cela. Ne ratez pas cette conférence. Maintenant, je vais prier. Parce qu'on est dans une atmosphère prophétique où les choses impossibles deviennent possibles. Où les choses cachées se matérialisent. Où les secrets, qui veut dire les notions que vous allez entendre, vous allez être en mesure maintenant de les utiliser dans votre quotidien. Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie que la Bible dit que tu donnes la semence au semeur pour qu'il puisse semer. Père, ils n'ont peut-être rien entre leurs mains. J'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, que tu envoies un contrat, que tu envoies l'argent dans leurs mains. Envoie, Seigneur, la source qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent, Seigneur, se procurer des places à ce grand programme. Dans le nom de Jésus, je viens m'élever contre tout esprit qui voulait les bloquer, qui voulait les lier, à ce qu'ils puissent demeurer dans le niveau. Nous sommes d'ailleurs dans le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le 11e mois. Alléluia. C'est le 11e mois. Le 11e mois. C'est le 11e mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est le mois de janvier. C'est le 1. Maintenant, on est au mois de novembre. C'est 1 et après, tu rajoutes encore 1. Donc, c'est le mois où est-ce que tout peut doubler. Je déclare que dans le nom de Jésus, quand tu vas te tenir à cette conférence, le Seigneur te donnera double faveur. Dans le nom de Jésus, je le prophétise en tant que prophète. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur te donne doublement. Que le Seigneur te donne doublement. Que l'information que tu vas entendre pendant cette conférence, pendant cette retraite, puisse toucher ta famille. Puisse toucher ta famille. Dans le nom de Jésus, je n'ai pas dit qu'on est dans le premier mois. Nous sommes dans le 11e mois. Le mois du double. 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 Dans le nom de Jésus, reçois le doublement.
reçois le doublement. Reçois le doublement. Que la portion que tu avais puisse se multiplier. Que ce que tu avais puisse se multiplier. Que tu puisses passer au travers de la porte des sommets. Que tu rentres dans cette retraite, une seule personne. Tu ressors de là comme si tu étais. Je prie, Seigneur Jésus, qu'au travers, alléluia, de cette retraite, que les foyers soient stabilisés, que les foyers soient guéris, que la multiplication rentre dans le foyer. Spécialement par rapport à l'argent. Qu'avec les notions qu'ils vont recevoir, Papa, je déclenche, Seigneur, miracle money. Je déclenche, Seigneur, l'argent en cascade. Oh, qu'avant le 31 décembre, que le peuple de Dieu puisse témoigner, que le peuple de Dieu puisse témoigner, qu'ils sont passés au travers du mois du double. Oh là là. Père, je viens m'associer avec toutes les personnes qui ont dit qu'ils veulent participer. Rico Sotoka, Ebrebo Sakaba, Ebro Sikaba, Père Musikaba, bro, Irebebe Sete. Père, que toutes les personnes qui se sont dit vouloir entrer dans cette retraite, Père, qui puissent dans le nom de Jésus entrer dans cette retraite. Donne-leur, Seigneur, ce qu'ils ont besoin. Donne-les, Seigneur, exactement ce qu'ils ont besoin. Parce qu'une fois semée, Seigneur, cette semence va mourir en terre. Et en sa bonne saison, Seigneur, elle va, Seigneur, produire quelque chose qui n'a jamais existé. Un nouvel arbre. A new tree. When a new tree comes, it's a new tree. It has never existed before. Oh là là là. Je prie que, Seigneur Jésus, que la semence qu'ils vont, Seigneur, mettre pour cette retraite, oh mon Dieu, qu'elle puisse produire des choses qu'ils n'ont jamais pensé dans le nom de Jésus. Ne prenez pas cette retraite comme une retraite ordinaire. Ça sera un lieu spirituel là-bas. Alléluia. Complètement. Un lieu spirituel là-bas. Je vous le dis, vous allez me donner raison un jour. Vous irez témoigner à Julienne et Inès. Père, dans le nom de Jésus, je viens, Seigneur, débloquer, Seigneur, tout ce qui était bloqué. Je viens souffler maintenant un vent nouveau envers toutes ces personnes, Père, qui veulent y participer. Donne-leur la semence pour qu'ils puissent semer. Alléluia. Et que ça puisse contribuer, Seigneur, à la délivrance de leur famille. Dans le nom de Jésus, nous venons sceller, Seigneur, cette prière prophétique. Nous venons sceller, Seigneur, ces déclarations prophétiques. Nous voulons faire taire le diable et nous voulons, Seigneur, que le royaume de Dieu soit représenté correctement, en bon uniforme dans ce château. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous le croyons et nous le déclarons. Cela est scellé. Amen. Amen. Mabro Soko là-bas. Alléluia. Ibro Soto Kika. Là, j'ai une chose, mais ce n'est pas qui sont mais c'est plutôt au couple à Joe Compessa, à Joe et à Nifa. Okay? Je prie que la prière que vous venez de faire, que votre terre reste toujours fertile. Alléluia. Toutes choses que je réussis. Nom de Jésus, que vous aurez toujours les multiplications dans vos finances. Amen. Dans la vie, la santé de vos enfants, dans votre propre vie, la santé dans votre propre vie. Je dis au nom de Jésus, tout problème, soit structure, soit pour bâtir la compagnie, soit pour établir les projets que vous avez. À ça. Alléluia. Le Saint-Esprit sera toujours aidé. Amen. Et Amen. comptez au nom au formé pour être là avec vous. Amen. Non, je remercie votre prière, je remercie le Seigneur pour votre sagesse, votre Amen. j'ai dit souvent, non, ça nous a touchés honnêtement. Ouais. On est Amen. touchés. Ah, mon gars, merci pour la prière que tu viens de faire. Et je ne l'ai pas fait parce qu'on se connaît. Je l'ai fait parce que c'est le temps de Dieu pour vous aussi.
Amen. C'est le temps de Dieu où est-ce que le Seigneur, prophétiquement, il veut encore vous mettre à part par rapport à vos finances. Vous n'avez pas encore touché l'argent. Pas encore. Pas encore. Ce que je vois venir, la semence même d'aller dans un château pour un tel programme, attendez-vous. Le Seigneur va vous étonner. Il va vous choquer. Il va vous choquer. Là, je ne vous parle pas comme votre ami avec qui on peut manger comme ça. Je vous parle comme un serviteur de Dieu. Je vous parle comme quelqu'un qui entend le Seigneur parler avec exactitude. Amen. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il va propulser, il y aura une démarcation encore. Il va faire des grandes choses au travers de vous. Quand on parlera de finances, on parlera de vous. Quand on parlera, Mabro Soto, le Saint-Esprit me montre même Joseph. Joseph n'était pas le numéro 1, il n'était pas le numéro 1 en Égypte. Il n'était pas le numéro 1 en Égypte. Pharaon était rank plus haut que lui. Mais l'argent que Joseph avait était plus que celle que Pharaon avait. My God. Là où le Seigneur veut vous amener, vous allez être un grand soutien pour beaucoup. Là où le Seigneur va faire de vous un exemple. Le Seigneur va faire de vous un exemple. Préparez-vous seulement. Préparez-vous seulement. Tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez investi, à un moment donné, ça doit créer une forêt. Pas un arbre, mais une forêt. Oh. Une forêt. Amen. Une forêt. Amen. All right. Non, okay. Ça, c'est... Une forêt. Marquez ce jour. Mabro Sataka. Marquez ce jour. Et ce jour prophétiquement a été dit au mois du double. Ça veut dire que tous les efforts même que vous avez pu fournir jusqu'à maintenant, le Seigneur va vous le rendre doublement, je vous le garantis. Wow. Sinon, que j'arrête de faire tout ce que je suis en train de faire. Le Seigneur va sérieusement vous visiter. Mabro Sotoka. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont entendu ces paroles, les amis, mettez votre foi en action. Yes. Mettez votre foi en action. Quand on parle de la foi en action, on ne parle pas des sentiments en action. Parce que par sentiment, tu risques d'aller faire des dégâts et ça va mettre ta famille dans des problèmes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. On te dit de mettre ta foi en action. Quand ta foi, elle est en action, l'argent va apparaître et tu pourras semer sans hypothéquer ta maison pour aller dans ce genre de programme. Yes. Parce que des fois, les gens, ils font des folies aussi. Et voilà, maintenant, oh, maintenant on a fait ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais il me semble que Dieu devait faire. Non, ça, c'est la peur en action. Là, on parle ici de la foi en action. Amen. Et quand la foi, elle est en action, surtout dans une atmosphère prophétique comme dans laquelle nous sommes présentement, les choses arrivent. Yes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Yes. Rendez-vous à la retraite. Merci. Merci énormément. Non, on s'en va, on va seulement recevoir tout ce que vous nous avez donné là-bas. Donc, bye, merci les Kumpesa, et puis merci à vous. Le lien et le lien est là pour la retraite. Et pour ceux qui veulent la conférence en ligne, vous nous écrirez dans les messages privés. On vous donnera le lien pour la conférence en ligne. Yes. Vraiment, les Kumpesa, on est ensemble. On va vous appeler tout à l'heure. Voilà, on est ensemble. À suivre. Bisous. Bye. Bye. Yes, bye bye.